Le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui foulent del bon. Street Diamond qui a foulé del bon. Del bon, del bon, del bon. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get too high. That's a lie. Yo 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 yo, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et comme d'habitude, je suis bien accompagné, je suis avec la team Street Diamond. Et il y a Kelly qui est dans le building. Comment ça va Kelly? Ça va, ça va. Ça va bien comme un long week-end de Pâques. Ah, j'avoue, on va se taper un week-end comme il faut, comme tous les week-ends devraient être comme ça. En fait. Ouais, grave, ouais, petite unité. À côté de Kelly, il est là, l'homme DJ Bad. Ouais, salut. Comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu dans l'émission, mais on entend tes mix. Ouais, ça fait un moment qu'on m'a pas vu là. Là, je reviens. Et je suis d'accord avec Kelly, on devrait supprimer les lundis définitivement. Et on avait parlé un peu du Battle Bad. T'es déjà sur la préparation de la prochaine édition du Battle Bad. On rappelle que c'est un battle de danse international qui a lieu à Sarcelles. Ouais, 20, 21, 22 septembre. Là, le mois prochain, le 11 et 12, je pars en Ukraine pour la première étape. Donc je mixe là-bas. Voilà quoi. Ok, c'est bon ça. Et elle est dans le building, vous avez déjà entendu sa voix, elle est à la technique. Elle va nous rejoindre dans quelques instants parce qu'on a un jeu. Hein, on va vous faire gagner des choses sympatoches, n'est-ce pas? Elle est dans le building, mademoiselle AC. Yo, ça casse swinguer de votre côté ou quoi? Ici, il faut être beau à Paris, mais à ce qui paraît, toi, tu avais un soleil de fou, une ambiance de folie. Bon, j'avoue, je veux dire, le soleil n'était pas au rendez-vous, mais l'ambiance, c'était la folie, oh, c'était la fiesta, je kiffe Barcelone, j'aime les Espagnols, magique la vie. Voilà, le message est passé. Il y a aussi Kenny qui est dans le building. Kenny, ça va ou quoi, mon frère? Salut. Ouais, ça va. Donc si... Bon, il y a eu un petit souci au lancement, mais ça va. Ah mon gars, le public n'a pas vu de... Le public n'a pas vu de souci, il n'y a que toi qui as vu un souci. Voilà, ah franchement. Donc voilà, je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Notre invité est dans le building, notre invité s'appelle Nasme. Nasme, comment tu vas? Ça va super, merci pour l'invitation. Merci. Ben, c'est nous qui te remercions, on est là pour parler de pas mal de choses et notamment la Beefmaker Party, Tout à fait. Donc la deuxième édition. On sait que Nasme fait pas mal de choses, c'est avant tout un rappeur, producteur, auteur, dans l'événementiel, interprète, entrepreneur, preneur si tu lui donnes il prend. Donc on a pas mal de choses à dire avec Nasme, mais avant tout, Kelly va introduire notre invité tout simplement. Vous avez commencé un peu comme mon intro. Flûte, zut. Donc rappeur, producteur, organisateur de concerts. Ton surnom, Nasme, t'a été attribué à 13 ans dans ton quartier initial à Noisy, où l'on te surnommait La Menace. À tes 15 ans, tu déménages dans le 18e, un quartier que tu considères comme bougeant et éclectique, qui t'a beaucoup inspiré artistiquement au point où tu décides d'arrêter tes cours. D'autant que ta rencontre avec l'univers du rap est devenue très vite une évidence. Il est à noter que la maman de DJ Posca n'était autre que ta nourrice et que ton grand frère connaissait aussi très bien DJ Posca. Et donc c'est en toute légitimité que DJ Posca a d'abord écouté ce que tu faisais, ce qui te doit ta première apparition sur la mixtape numéro 25. La 25e What the Flavor. DJ Posca. Tu étais alors l'inconnu de la cassette, parmi des grands noms tels que Bustaflex, Sully et Phil. Ah, c'était pas un hyper grand nom Bustaflex, c'était la grande sensation de l'époque. C'était déjà un petit grand nom à l'époque. C'était un petit nom, mais il n'avait pas encore sorti son premier album, tu sais, parce que pour le public, il y a plusieurs trucs underground de l'époque. Dans nous, on savait qui était Busta. Voilà, il était connu, c'était le freestyler, improvisateur. Un vrai kicker. Un vrai kicker. Il y avait aussi Scred Connection. Là, tu vois, Buffa, lui, il était en place, Scred Connection, tu vois ce que je veux dire? C'était plus en place que Busta à l'époque. Il était pas très scred en fait. Oxmo. Il était pas très scred. Maintenant, il est scred.
Tu as toujours aimé les scènes underground et en cette période, tu faisais tous les open mic dans une boîte à Châtelet. Ton ambition paye et tu fais tes premières apparitions sur un CD avec des projets du label 45 Scientifique. 2003 signe définitivement ton entrée dans le rap underground sur le son Le Code de la Rue en featuring avec Ify et Ali, ex-membre du groupe Lunatic. En 2010, tu sors une compile en spécial guest volume 1 où on retrouve des featuring avec notamment Haroun, donc de la Scred, Seth Gecko, Cynic et bien sûr ton grand ami Flint. Soulignons que tu as autoproduit cette compile grâce à ton label Beefmaker Productions. Beef, pardon. On veut du beef. Beefmaker Productions. Les beatmakers font un autre travail. C'est ça. Et les beatmakers aussi, tu vois. Ils ont des points de bic. Donc c'est un CD important qui retrace ton parcours avec authenticité et sincérité. D'ailleurs, le titre emblématique Ma musique souligne tes sacrifices, mais aussi bien ta réelle volonté de mettre en exergue le rap réel, indépendant et non formaté pour plaire. C'est bien vrai. Ce concept est ton principal leitmotiv. Tu as décidé d'entreprendre et de suivre tes choix de cœur, tel un beefmaker. Voilà. Tu ouvres donc ton Beefmaker Shop. Et aussi, en parallèle, avec Stélio, tu organises pendant 6 ans des open mic dans la regrettée salle La Miroiterie, qui est devenue au fil du temps une référence de la scène indépendante, où les artistes, toutes générations confondues, s'expriment mois après mois avec une véritable réflexion capitale. C'est bien vrai. C'est pourquoi tu remets ça en 2019 pour la Beefmaker Partie 2, où tu promets 7 heures de concert dans une salle à Saint-Ouen. Donc, si on suit ta logique, dans ton business 360 degrés, où chaque chose amène une autre chose, tu te retrouves toujours dans ta musique. Ton public, qui a fortement apprécié ton spécial guest volume 2 en 2017, est-ce qu'on pourrait dire qu'en 2019, il pourra apprécier ton album tant attendu, Le Goût du Pire? J'espère bien. Waouh. Bravo. Bravo, bah, j'espère bien, il est annoncé depuis longtemps. Normalement là, je devrais y arriver enfin à quelque chose. Franchement, avec tout ce que tu as dit, dans le rap, j'arrive à faire beaucoup de choses, sauf sortir un album. C'est la chose que je sais. Moi, des fois, je me demande comment les autres font, j'arrive pas à comprendre. C'est vrai, hein, parce que je me dis, c'est bizarre, je suis dedans, je fais tout. Et ça, j'ai pas réussi à le faire, alors que c'est la chose que je veux le plus avant toute chose, c'est ça. Bah, j'espère que ce sera pour cette année. En tout cas, comme depuis longtemps, c'est prêt. Et bon, ben, des fois, ça manque un petit peu de moyens, évidemment, parce qu'on ne veut pas passer inaperçu. C'est surtout pour ça que ça ne sort pas, des fois. C'est la raison la plus valable. Mais sinon, j'espère que cette année, on aura de quoi faire en sorte qu'il y ait une promotion qui va avec et que je puisse le sortir en bonne et due forme. Ouais, faut balancer là. Ouais, mais tu sais, balancer sans promo. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui passent à la trappe. C'est vrai. Ça fait peur de passer à la trappe. Faut vraiment, faut un tout, quoi. Ça va avec la promo, ça va maintenant avec l'image, les clips, etc. Ouais. Évidemment, ça va avec l'investissement, tu vois. Et il faut monter plein de choses en amont pour arriver à là. C'est pour ça que je fais peut-être tout ça aussi, pour arriver à cette finalité qu'est l'album. C'est clair. Donc il y a pas mal de choses à se dire, Nasme. Déjà, ça nous fait plaisir de te recevoir sur Street Diamond. On va dire, ça fait longtemps qu'on devait te recevoir. Ça fait longtemps qu'on s'est croisés, hein, tu t'en rappelles plus. Hein. Mais je vais te remémorer un peu. Tout ça, tranquillement. Mais on a pas mal de choses à se dire. Ça va venir au bon moment. Donc elle a balancé à l'âge de 15 ans. Tu t'es mis à Péra à l'âge de 15 ans. Tu dis à tes parents, j'arrête l'école et je me mets à Péra. Et là, tes parents t'ont regardé. Ils t'ont dit, mais t'es gueudot, quoi. Déjà, j'avais que ma mère. Okay. Donc déjà, ma mère, on va dire, un petit peu avant 15 ans, de 13 à 15 ans, je faisais du raga. On va dire. Donc ça chantait fort dans la chambre. Ça faisait beaucoup de bruit. Ça faisait mal à la tête à tout le monde. Après, je commençais à faire mes premières rimes en rap. C'était pas merveilleux non plus. Ça faisait un peu mal à la tête à tout le monde. Et bah, c'est clair, quand ma mère elle a vu que c'est ce que j'allais faire, c'est ce que je voulais faire et que j'étais pas encore clairement au niveau, bah, parce que ma mère, il faut savoir que c'était une chanteuse elle aussi. Donc elle me voyait bien pas au niveau. Et même si je suis son fils, elle me disait la vérité. Ta mère, elle a fait des trucs connus? Oui. Vas-y, dis le nom de ta maman. Bah, elle a été dans un groupe qui s'appelle le groupe Voyage.
mais pas le groupe français, le groupe américain. Pas la chanson Voyage, Voyage, hein, le groupe Voyage. Le groupe, D'accord. Et voilà, elle a été numéro 1 des charts américains pendant plusieurs semaines. Il y a des clips qui tournent sur internet, je les partage de temps en temps sur ma page d'ailleurs. D'accord. Okay, lourd. Tu vois, comme quoi on vient pas de nulle part. Non, bah la musique c'est un peu de famille. Donc c'est pour ça aussi que même si elle flippe, quand tu dis ça, peut-être un flip un petit peu à 15 ans, mais comme elle-même elle a la fibre artistique, elle te bloque pas tout à fait. Pas. Elle m'encourage, je suis son fils, mais bon, chaque parent dira à ses enfants d'aller à l'école. Hein. Le principal c'est les diplômes, et la vie c'est pas de chanter à la base. Quand on est jeune, c'est pas sur ça qu'on doit miser toute son ambition, surtout à l'époque, aujourd'hui encore. Il y a d'autres modèles de réussite, mais à mon époque, il n'y en avait pas vraiment. Le rap, c'était quelque chose qui restait dans les caves. Donc, le modèle de réussite, il ne me ressemblait pas en tout cas. Donc, déjà, c'était compliqué pour une mère de dire vas-y, lance-toi dedans. C'est sûr qu'elle n'allait pas me dire ça, évidemment. Et à l'époque, on l'a dit auparavant, t'as commencé sur la 25e, c'est mythique. Cette mixtape là. J'entends ma voix d'enfant. Ouais. Et cette mixtape. J'étais mineur. Mon gars. Faut le dire, j'étais mineur. C'était en 96. C'est sorti en 97, mais j'ai dû l'enregistrer en 96. C'est ça. Donc, du coup, c'est explicite de quel âge? Tu m'as dit interdit au moins de qui alors? C'est-à-dire? On t'entend, il faut bien parler devant le micro ici. Bah, si t'avais 15 ans. Là, en 96, j'avais 16 ans. Moi, je suis né en 80. Mais normalement, ça interdit les enfants, tout ça. On était déjà des grands, t'as vu. On grandit vite dehors. Tu m'étonnes. Et on en parlait tout à l'heure de l'homme Bustaflex. Hein. Il avait sorti ce petit freestyle. Tu vois la différence, lui, il était déjà super carré. Et moi, j'étais en arrivant... qui essayait d'avancer pas à pas. Mais et sur la 25e, il y a des trucs lourds. Hein. Il y a le passage de Time Bomb aussi qui est très lourd, avec Hill aussi. Mais il y a aussi Futuristique. À un moment, il te sort des rimes, mon gars. Oh là 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 là. Et imagine-toi que moi, tous ces morceaux-là, Poskem les a fait écouter dans le studio avant que je pose. Alors il m'invite, il me dit viens, tu viens poser, j'ai bien aimé, il y avait un truc à moi qu'il avait bien aimé, qui me fait viens, j'aimerais bien que tu restes dans ton studio, fais-moi écouter. Et donc je viens au studio, je suis avec mon grand frère, et il me fait vas-y, la compile c'est ça, regarde, il y a déjà lui qui a posé, il commence à me sortir tous les noms, et il met les morceaux pour me faire, tu vois. Et moi je me prends tout ça dans la gueule, et je dis mais ils ont enregistré où? Ici là? Il fait ouais. Je fais moi je vais enregistrer là. Et voilà, je suis parti en cabine. Et toi, tu rappelles depuis combien de temps quand tu te retrouves avec DJ Postcard? Là, on va dire que je faisais de la musique alors depuis à peu près 93, vraiment, du raga, tu vois, et puis du rap, j'ai commencé en 95. Donc là, ça fait 1 an, 2 ans de rap, mais j'étais quand même avant... Quand je dis j'ai fait du raga, j'en ai fait pour de vrai, j'ai eu le temps de faire des scènes, des sons de système, des chansons, de tourner un petit peu. J'ai eu le temps d'en faire, vraiment. Ok, donc c'était pas un truc vite fait en passant, c'était vraiment... Non, j'en ai fait pour de vrai, ouais. D'accord. Et bien sûr, What's the Flavor, c'est vraiment c'est presque un tournant dans le rap français, hein, parce que là, en plus de ça, il y a ce côté aussi freestyler, donc quand il y a des mecs... Comme Busta, il y a Agression Verbale, il y a pas mal de gens, il y a pas mal de kickers. Il y avait aussi bien sûr la bande à Time Bomb, il y avait aussi des anciens comme Sléo. Il y avait des rimeurs à gage. Il y avait des rimeurs à gage. Il y avait Diabus System, n'est-ce pas? Non, mais c'était la brigade. Il y avait rien de mieux. Allez, pour l'époque, il y avait rien de mieux. Il a réuni la crème de la crème comme il fallait sur une compile, un bon format mixtape, pas vraiment des gros morceaux, des fois ça s'écoute tout seul. C'était pas comme une vraie compile où on est tous en studio, chacun sa chanson de 4 minutes. Non, c'était un autre truc. Vraiment, c'était un format qui n'existe plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça se voit un peu moins aussi les formats comme ça. Mais en tout cas, à l'époque, il n'y avait rien de mieux. C'était mieux qu'un album. Tout le monde écoutait ça. Moi, je vous dis, les gars, le morceau, il y a plein de morceaux. Oxmo, tout le monde, ils ont tout niqué. À la fin, on peut tout mettre. On tout niqué. Mais franchement, Futuristique, ils sont arrivés sur le truc. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà des carcans. Et ils sont venus comme ça avec leur délire. Des clans de clowns veulent nous cloner. Des clans de clowns veulent nous cloner. Dis que nos faces codées.
Là, on parle de rap, là, tu vois, c'est... Ah, c'était... Fallait kicker fort. Aïe, aïe, aïe. Fallait être fort. C'était très très lourd. Regarde. Tout s'intensifie. Tu vois, on écoute sur 2019, il faut se dire que ça, c'était en 1997. Et même quand t'écoutes, ça sonne pas old school comme un rap de 97 déjà. C'est-à-dire, on sort des albums sortis à cette époque-là, aujourd'hui t'écoutes, c'est old school. Ça, t'entends ça? Non, là, c'est technique, c'est chaud, là, c'est un délire. Les gars, je te jure. Il y a tout, il y a la voix, la technique, le texte, il y a le truc. Les mecs étaient déjà passés dans un next level et justement. Moi j'étais fan de Futuristic, de toute façon, il faisait partie pour moi des. Mais tu le vois de toute façon dans cette mine de rien, dans la 25e de DJ Posca, il y a déjà un peu les anciens et la nouvelle école. C'est ceux qui sont en train avec un autre flow et tout, etc. Tu commences à sentir un peu Sléo d'un côté, les autres de l'autre. Chaque mec qui l'a mis dedans, derrière, au début, ils n'avaient pas des grosses carrières, regarde comme Starflex, et c'est pas le seul, on peut citer plein qui ont fini par avoir des grosses carrières derrière. Oxmo à l'époque là, il est arrivé carrément. Par exemple, tu vois ce que je veux dire. Carrément. Lunatic, c'était aussi dans la rue encore, c'était pas le gros truc, tu vois, 97, il n'y a pas d'album encore. Tu vois des mecs comme l'Escadrille encore pire mon gars. Ouais, bah ça finit en disque d'or, tu vois, tout ça. T'as vu, ça finit en disque d'or tout ça, mine de rien, tu vois. Il y en a. C'est-à-dire, il avait le nez, hein, Posca. Hein, attention. On devrait lui donner un bureau et une cravate à celui-là. pour qu'il nous fasse des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'en France, t'as vu, ils ont pas le même concept que nous, tu vois. Ah, moi, je leur ai donné le bureau et la cravate tout de suite. J'avais vu des billets, tu vois, parce que aux États-Unis, eux, sont concrets, ils pensent à l'argent plus qu'à d'autres dogmes sociétaux, tu vois. Ouais. Donc, du coup, eux, ils arrivent, ils voient le bif. Ouais, donc, ils voient le bif dans les yeux de DJ Posca, ils le mettent là, DA, bam. S'ils le mettent pas DA, ils le mettent DA adjoint. Comme ça, t'as vu, administratif, il y a tout ce qu'il faut. Quelque chose. Mais c'est lui qui choisit, le met en tête, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, sinon moi, forcément et tout, voilà, là, t'as participé comme ça, c'est direct, tu mets les pieds dans le plat, hein, pour là, du coup. Et moi, il y a un son, on parlait tout à l'heure de courir, de marathon, etc. Et moi, dans ma compilation, j'ai beaucoup de morceaux avec lesquels je cours et tout, bref, j'y cours. Et un des morceaux avec lesquels je cours, il est très simple, c'est un morceau, il y a Nasme, bien sûr. Ça fait plaisir. Ouais. Et il y a aussi Dino et Flint. Aïe. Donc le morceau, c'est un morceau en plus emblématique. La balade des indépendants. Même moi, il me touche particulièrement ce morceau. Vraiment, il me parle comme si je l'avais pas écrit moi-même. les morceaux les plus simples. Là, c'est du cœur. Ouais, vraiment. Ouais. C'est pas basé sur la technique, c'est pas pour être fort, c'est pour te dire la chose, vraiment. Il fallait pouvoir imager le ressenti et la façon de construire la chose pour que même si tu rappes pas, ben, à la fin de la chanson, t'as compris que faire un disque, c'est une galère. c'est pas comme ça, c'est compliqué. Parce qu'en plus, quand vous rappez ce morceau-là, ce titre qui parle d'indépendance, vous avez déjà un gros vécu dans la musique. Ouais. Si vous avez peut-être déjà 15 piges de musique limite à minima, tu vois. Ouais, c'est un dé. Et un dé, et vous êtes là en train de vous dire, ouais, mais voilà toutes les galères, voilà tous les trucs, voilà toute la vérité. La vérité, c'est que si tu lâches pas le bif, tu passes pas sur telle radio. Si tu prends pas de pub entre guillemets, et ben tu passes pas sur telle radio. Si tu lèches pas les bottes d'un tel, tu passes pas dans tel endroit. Mais ça, nous on le sait parce qu'on est derrière. Mais franchement, même aujourd'hui, après 20 ans de rap, je rencontre toujours le public. Non, le public, il sait même pas ces choses-là. Il s'imagine jamais que lui, il connaît cet artiste-là parce que vraiment, la radio, elle a été payée pour le passer tous les jours. Ouais. Et que sinon, il est pas plus fort que l'autre qui passe pas, mais juste tu connais lui plus que l'autre qui passe pas, mais c'est tout. Et le public, il dit, ouais, mais comment ça se fait que t'aies pas encore sorti ton album? Oh, mais ça, alors là, c'est ceux qui comprennent encore moins, tu vois. Ou il y a encore pire à ceux qui disent, mais t'as pas envie de faire un album? Mais ça te dirait pas un jour, tu te dis pas, j'en fais un. Un jour, ça te ferait pas plaisir? T'es là comme ça, tu fais un album? Là, là tu peux pas moi, les comprendre. J'ai des questions reloues, j'ai des questions reloues à poser. Vas-y. C'est des questions un peu banales, mais c'est des questions reloues que j'aime bien poser aux rappeurs et tout. Qu'est-ce que tu penses du rap d'aujourd'hui, déjà? Et qu'est-ce que tu penses nous sortir? Est-ce que c'est confidentiel ou... Moi, avant que tu répondes à cette question, parce que par rapport au rap d'aujourd'hui, il y a, pour te citer, il y a une phrase qui me plaît beaucoup dans ce que tu as dit. Parce que le rap d'aujourd'hui, on parle beaucoup de rap game. Et
Et toi, dans le titre Appelle-moi MC, tu as dit « Je suis pas dans le game. Non, pour moi, ce n'est pas un jeu. » Non, ouais, tout à fait. Je joue pas quand je rappe. J'ai jamais joué, c'est pour ça. Je suis pas dans le game. Même l'expression être dans le game, ben non, je joue pas, frère. Moi, quand je suis là, on arrive, c'est sérieux. Tu mets un micro, si on va rapper. Si tu joues, toi, tu joues. Moi, je vais pas jouer. Donc c'est même comment je le fais depuis ma démarche, je joue pas. J'y vais pour arriver à quelque chose de professionnel, de concret, de carré et de structuré, tu vois. C'est-à-dire si je le prendrais comme un game, ben viens, tu fais le game, tu rentres sur le terrain, mais à la fin, quand le match il est sifflé, tu fais quoi? Tu rentres chez Watt. Moi je m'entraîne toujours, gros. Même la nuit elle tombe, je suis sur le terrain et je suis pas dans le game. C'est-à-dire que c'est mon travail. C'est pas mon jeu. C'est pour ça quand je l'écris, je le pensais vraiment comme ça en plus. Je suis pas dans le game du tout, je suis pas dans un jeu. C'est-à-dire que même les gens, le game, ben ils sont dans un jeu. Même quand tu vois comment ils agissent, c'est un jeu quand même. Un peu, mais au final, c'est un jeu qui rapporte quand même de l'argent. C'est ça. Donc c'est pas un vrai game. Donc attention aux expressions, à comment on le voit. D'autant plus qu'on voit par rapport à la thune du rap, parce que souvent on était là à un moment donné, il y a une période de flottement dans le rap, parce qu'il y a un moment donné, il y a eu vraiment des grandes sommes qui sont tombées. Ouais. Après, il y a eu ce que les gens ont vu comme un déclin. Et en fait, il y a toujours eu de l'argent. C'est juste que l'argent se faisait autrement, mais il y avait toujours de l'argent. Qui passait par d'autres mains aussi. Et qui passe aussi par d'autres mains. Et le trip, c'est quoi? C'est que quand tu dis, ouais, mais moi, en fait, je suis pas en train de jouer. Moi, je suis en train, là, j'ai ma famille aussi à nourrir. J'ai des bails à faire, je suis en train de construire un empire, tu vois. J'essaie de construire un empire. Toi, tu es là en train de jouer, de faire des singeries, des trucs. Mais ce que tu te rends pas compte, c'est qu'il y en a, ils sont en train de nous fuck par derrière. C'est-à-dire qu'à cette heure-ci, et le rap est là depuis un moment maintenant. Le rap, alors qu'on disait... notamment sur les plateaux de télé que ça allait pas durer longtemps, n'est-ce pas, que c'était une mode. Et ben à cette heure-ci, les gens peut-être qui critiquaient, qui disaient que c'était une mode, ils avaient des actions à Universal et autres, à Poulidor et on va pas tous les citer, mais en tout cas ils avaient des actions et à cette heure-ci ils ont fait du bif sur le rap. Mais les acteurs du rap, eh ben, ils ont fait du bif, mais beaucoup ont vu leur argent partir à gauche, à droite, et à cette heure-ci, rares sont les grosses structures de rap en France. De ouf, les grosses structures de rap en France, c'est les maisons de disques toujours. Il n'y a pas à côté des maisons de disques, vraiment, moi je sais pas, si on réfléchit vraiment, on va en trouver, je pense quand même. Mais même les grosses structures un petit peu de rap, même indépendants, finalement ils sont tous signés en licence quelque part, ou avec quelqu'un, au final il n'y a plus de... Je sais pas qui se débrouille vraiment tout seul aujourd'hui, tu vois. Je vois pas, même si en réfléchissant, je sais pas. Personne. Peut-être un qui était avant en maison de disque, maintenant qui est parti, donc qui fait vraiment son truc tout seul, je sais pas, peut-être que je sais pas comment il bosse les Kerry et tout ça, qui était avant en maison de disque, maintenant qui se retrouve sans. Mais sinon, non, je vois pas vraiment. Tu vois, pour moi, les gros du rap, c'est les maisons de disques toujours. Et là, on va dire, c'est qui? C'est ceux qui font. C'est Def Jam, les gros qui font les. C'est les mêmes, ça n'a pas changé. En plus de. C'est Def Jam, j'ai pas vu de changement dans l'arrivée de Def Jam. C'est peut-être pas quelque chose qui est mauvais, parce que quand même, il y a quelque chose qui est par rapport à avant, ils sont un petit peu plus ouverts. Et les artistes, ils sont plus larges quand même. Même s'ils ciblent un certain type d'artistes. Quartier, ghetto, drogue, etc. Ça reste quand même un petit peu plus large. Il y a de la place, ils ouvrent un petit peu pour balancer des gens. Moi, je trouve qu'ils ouvrent justement que ça ouvre pas, dans le sens où quand tu prends ce pli-là, quartier, finalement, tu vas en bloquer d'autres. Tu vois, c'est pas dans Def Jam, j'attends pas J. Cole français. Non, eux, ils font ça, de toute façon, ils ont pris ça comme lignée. Après, il y a des autres maisons de disques quand même, heureusement. Ouais, bien sûr, heureusement. Eux, ils ont pris cette lignée, eux, c'est leur lignée. Tu vois, tous leurs artistes, c'est leur truc. Quand vous parlez de structure, de maison de disques, tout ça, je me rappelle de Sectera, c'est dommage que ça soit plus là. Parce qu'ils faisaient un vrai travail quand même. Ils faisaient un taf, mais encore une fois, Sectera, en plus, ils étaient toujours... En fait, Sectera, moi, ce que j'aurais attendu, c'est le switch en réelle maison de disques, en fait. Parce qu'ils n'ont pas fait le switch. Tu vois ce que je veux dire? Et ils y ont été, je pense, en maison de disques. Je crois. Ils avaient toujours, regarde, Gynéco, c'était pas avec Sectera, c'était déjà c'était vraiment Virgin. Après, il était affilié. Ensuite, Stomy, lui, il avait, c'était Sony. Ouais, il était chez Sony. Ouais. Okay. Il avait aussi fait son propre label, mais c'était des sous-labels en fait. Les maisons de disques, elles te donnaient des sous-labels. Mais t'étais toujours sous leur coupe. Comme ça, c'est-à-dire que, en gros, ils pouvaient te garder parce qu'ils te donnaient un sous-label. Donc toi, ils te donnaient de la thune. C'est comme si tu arrives et les mecs ils disent ok, t'as tant d'artistes, on va te donner 400 000 et tu vas pouvoir faire tel et tel truc avec telle et telle personne, c'est toi qui gères. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es sous leur coupe.
Tu vois, t'es pas propriétaire de tes masters. Tu poses un son, le son, mon gars, c'est leur propriété. S'ils veulent le mettre dans la compile, dans la dernière compile à la mode de la danse des canards, ils mettent ton son. Tu vois ce que je veux dire? Des sous, tu leur appartiens. Hein. Voilà. Et donc le trip, c'est quoi? C'est que nous, en fait, bon, on en a souvent parlé, mais notre modèle, c'est pas comme le modèle Quinry finalement. Tu vois, le modèle Quinry, à cette heure-ci, Jay-Z, il est propriétaire de ses masters. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Jay-Z sur Deezer. Jay-Z, si tu veux l'écouter, tu es obligé d'aller sur Tidal. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est propriétaire de ses masters, il a choisi de gérer comme ça. Et en fait, là, c'est très... Mais est-ce qu'il n'a pas réussi à faire ça en étant avant signé en maison de disque, en faisant de l'argent, et avec cet argent-là, il a dit, moi, je suis pas con, je rachète mes trucs. En fait, non, c'est pas ça. C'est tout de suite indépendant, je sais pas comment... En fait, Jay-Z, en fait, ce qui s'est passé à l'époque par rapport à Jay-Z, c'est qu'on le signait pas. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'avec sa thune, de là où elle venait et ses potes, ils ont fait leur propre label. Mais c'était par la force des choses qu'ils ont créé leur propre label. C'est ça la base de base. Le café là. Et voilà. Et donc de là, ensuite, ils ont aussi à avoir, quand ils ont signé avec Def Jam, c'est un contrat où et d'ailleurs, tu vois, quand ils ont fait le deal et que Jay-Z passe au contrôle entre guillemets de Def Jam, c'était pas vraiment lui le président, mais voilà. Le trip, c'est que voilà, là, tu as encore de quoi dealer. Donc, si à un moment donné, tu n'étais pas propriétaire de tes masters, effectivement, tu peux les racheter. Mais on voit beaucoup qu'aux États-Unis, là, par exemple, on voit que Chris Brown, avec son nouveau contrat, il a pu récupérer ses masters. Donc, il a récupéré tous ses masters, Chris Brown. Et il y a pas mal d'artistes qui sont en train de faire cette démarche grâce au moment où ils refont des contrats. En France, pour l'instant, j'ai entendu personne dire ouais, j'ai récupéré mes masters. Je pense que maintenant qu'il y a le modèle, au plus, ça risque d'arriver maintenant. Ça risque d'arriver maintenant. Les mecs, ils vont commencer à vendre vraiment beaucoup de disques, à faire vraiment beaucoup d'oseille. Donc, à un moment, tu vas faire quelque chose avec l'oseille, peut-être qu'ils vont faire ça et ça va arriver. Il y a forcément quelqu'un qui va commencer à prendre les choses en main, qui va remonter une maison de disques sur le teco. Il y a forcément un rappeur, il va faire quelque chose avec tout ça quand même. J'espère. Moi aussi, j'espère, je pense, mais je suis sûr. Il y a bien un mec quand même qui a l'esprit entrepreneur dans le ghetto, qui n'est pas l'esprit béflange, nique tout le temps. T'as un label. Il y a bien un mec comme ça, c'est sûr. T'as des mecs qui ont leur propre label, qui ont des maisons de disques à la maison de disques, mais j'oublie le nom. Le nom, là, il me revient pas. C'était un frère malien, et je parle pas de section d'assaut, je parle d'un autre frère malien qui a fait sa maison de disques. Et lui, il a signé plein de gens, mais c'est encore un modèle. Il avait signé Sidiki Diabaté. Et c'est lui qui avait fait le morceau avec Booba, et il joue de l'instrument traditionnel africain. Et lui, il a implanté en Afrique, il a implanté aussi en France, et il fait pas mal de choses. Donc lui, il commence à avoir certains moyens, mais c'est toujours limité parce que tu vois, dans le sens où c'est lui aussi qui a, je sais pas si tu connais Nov, Monsieur Nov. Et ben Nov, il est signé là-bas. D'accord. Et en fait, en gros, tu vois, tu as des artistes qui kiffent, comme Nov et tout, ou d'autres, tu vois, ça s'est bien passé. Mais en fait, lui, il peut te signer, mais en gros, par rapport à la promotion, ça va être selon l'artiste où il s'adapte. C'est-à-dire que lui, en fin de compte, la maison de disque, elle n'a pas les moyens d'Universal. Donc, quand tu signes, tu fais le truc, et ben, ils vont envoyer ton scud ou ta promo au contact, à la base contact qu'ils ont, mais ça ira pas plus loin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'artiste prenne les choses en main, mais en sachant que il est signé là-bas, etc. Donc, il faut vraiment, je pense, faire des partenariats, etc. Et là, je pense qu'il y a moyen d'être propriétaire de ces masters. Ça peut être un deal gagnant-gagnant aussi, mais bon, il faut être entrepreneur. Il ne faut pas s'attendre à ce que cette maison de disque-là, il faut que tu atteignes un certain niveau pour qu'il te booste. Mais en tout cas, enfin bref, il y a pas mal de choses. Et justement... propriétaire de ces masters. Voilà, moi, il faut être propriétaire. Même Ray Charles était propriétaire de ses masters, mon gars. C'est que si t'es producteur, t'es proprio. C'est simple. C'est simple. Il y a justement, et en sachant que même par rapport au kazoo, le kazoo, en fait, les morceaux de kazoo les plus écoutés sont les anciens. Sur les plateformes genre Deezer et tout ça. Ouais, mais ils en retirent pas mal, hein. Ils en retirent. Il y en a du Gilles Floro, par exemple, sur Deezer, c'est super compliqué à trouver. Ouais, mais ça, c'est pareil, on revient toujours sur les droits, et c'est parce que les gars, sur les droits, Floro, ils font du business. Donc, ils vont pas vous laisser écouter les sons quand ils ont besoin de vous vendre des compiles, les bébons. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux droits, il y a des gens qui mettent des mix et des trucs comme ça sur les plateformes, ou des compiles, ou des trucs comme ça à leur nom. Mais à la base, les ayants droit, ils n'ont pas dit oui. Moi, j'ai vu des mix. Ça, c'est clair. Ouais. J'ai vu des mix, il y a des gens, en fait, il y a des trucs que tu trouves pas. Tu vois, il y a des artistes que tu trouves pas. Parce qu'en fait, à cette heure-ci, les maisons de disques, certaines, ou certains labels plutôt, lorgnent sur certains titres zouk
à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros là il y a des négociations qui sont en train de se passer et j'espère qu'on va avoir une des personnes d'un des gros labels de l'époque qui va venir sur Street Diamond avant la fin de l'année. J'en dirai pas plus. Justement, tu as posé une question tout à l'heure, Ludo. Tu disais à Nasme justement comment il voit le rap. Ouais, le rap d'aujourd'hui. Parce qu'on était C'est vrai, on en était là. On était en train d'écouter du bon son là qui frappe, qui bang bang. Tu vois, et là aujourd'hui, ça, tu sais, il y a des gros débats. Ouais, le gars il rappe pas, il fait du chant. Ouais, c'est du vocodeur à toute patate, c'est machin, tu vois. Toi, t'en penses quoi? C'est l'évolution, je suis d'accord. Vas-y, je te laisse. Comment t'es une crapule, les couleurs ne se discutent pas. Vas-y. Il a dit je te laisse, mais avant il a lancé quand même un truc. Il a lancé, je suis d'accord. Vas-y, je te laisse. Si tu me défonces, moi j'ai dit ça. Aïe. Bah alors moi, comme tu as vu, j'organise des concerts. Alors j'ai vraiment l'oreille qui traîne partout. Ancien, nouveau, jeune génération, trap, boom bap, j'écoute tout. Chanteur, cheveux longs, chanteuse, tout. Je m'en fous. T'as vu, ça veut dire vraiment. Et j'ai mis du temps, mais du temps vraiment à aimer. Vocodeur, tout ça, j'ai mis du temps et je peux pas dire vraiment si j'aime, mais je constate qu'il y en a qui savent s'en servir mieux que d'autres, en tout cas, et à qui ça va mieux. Et il y en a qui, quand tu sais pas chanter, tu ne sais pas chanter, et ça va mieux à un mec qui sait chanter. Déjà, tout simplement, déjà en plus. Ou pas, si parce que quand tu entends un vrai chanteur qui te met le vocodeur, bah, tu vois qu'en fait les autres, c'est de la merde, faut même pas le faire en fait. Il faut avoir la voix quand même, faut savoir le faire. Et après, ben, franchement, moi je suis pas trop partisan de ceux qui disent le rap c'était mieux avant. Ben, en ayant vécu toutes les époques, ben, on va dire le rap pour moi c'est tellement large que j'arrive même pas à le définir. On va dire seulement juste qu'à mon époque, le rap, quand on disait le rap, eh ben, c'était des mecs, c'était nous, c'était les mecs à casquette dans la cave, soirée coupe-gorge, si tu veux, c'était ça le rap. Aujourd'hui, maintenant, quand je vais dans le rap, moi ça m'arrive, je vais dans des concerts, je suis le seul Renoir, je vais dans des concerts, je vais dans d'autres concerts, il n'y a pas de Babtou, je vais dans d'autres concerts, c'est 100% Algérie, je vais dans d'autres concerts, c'est tout le monde est mélangé, c'est-à-dire que maintenant, le rap, il y en a vraiment pour tout le monde. Et je vais dans des concerts, ben, entre trentenaires, il y a des trentenaires, tu vas dans des concerts, tu as 30 ans, tu te sens vieux. Grave. Et pourtant, l'artiste qui est sur scène, il a ton âge. C'est-à-dire que ça veut rien dire aujourd'hui. Et pourtant, c'est vraiment le rap, c'est devenu tellement large que moi, les gens qui disent le rap ou j'aime pas le rap, tu peux pas dire le rap, tu peux pas définir quelle est musique vraiment est le rap, tellement que ça regroupe tellement de styles en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais... C'est pour ça, après, quand tu me dis, ben, qu'est-ce que je peux penser du rap d'aujourd'hui? Mais lequel rap? Moi, il y en a 100 différents. Il y a un truc qui me gêne, c'est que en France, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sons qui sont dansants. Ah, mais ça, c'est pas que aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, le rap, si, c'est que justement, ça, hein. Le rap, aujourd'hui, les rappeurs, ils font un morceau hardcore, le deuxième morceau, c'est de la rumba. C'est rumba zouk. C'est rumba zouk. Chaque clip que je mets, ça danse, c'est de la rumba. Et moi, c'est plutôt ça. Je sais même plus où est le rap dans le rap. Quand je dis dansant, je parle en termes de danseurs hip-hop. Okay. Je te parle pas en termes de. C'est plus du breakbeat. Ouais, voilà. Mais si tu veux danser de la salsa, il y a du rap pour ça. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, et c'est ce que je comprends pas, tu vois. Est-ce qu'on l'appelle rap? Sur ma life aujourd'hui, tu peux danser du kazoo sur du rap. C'est ça, normal. C'est ça. Et est-ce que parce qu'ils ont voulu worldiser le truc, si je peux utiliser un mot comme ça. Tu peux danser du kazoo sur du rap sans qu'il y ait Jean-Michel Rotin en background. Sans aucun zouk. C'est chaud. Moi, ça me paraît étrange. Tu sais, parfois, je suis un peu perdu dans le sens où je me dis, bon, tu vois, je suis DJ aussi et je me dis, bon, quel rap français je pourrais passer pour faire danser des personnes qui dansent du hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? En soirée, c'est vrai qu'en tant que DJ, je ne suis pas mis à ta place, mais en y réfléchissant, il doit bien en avoir, mais... c'est compliqué, c'est compliqué. Pas tant les gros trucs qu'ils doivent connaître qui passent, qui sont là, tu vois. Tu sais, il y a un morceau comme Mensongeur d'Oxmo... c'est très dansant, tu vois. Ah, j'ai vu un jeune là, justement, mais j'ai oublié son nom. Et justement, il a fait un truc dansant, mais il chante dessus. Et tu vois, le premier morceau que t'écoutes de lui, il chante, le deuxième, il pirate. Tu fais bon, t'as vu. Après, moi, il y a des gens qui le font bien. Il y a un mec qui s'appelle, comment il s'appelle encore? Il s'appelle Bass. Il est chez Shady Records. Bon, là, il fallait regarder dans les bacs de Shady Records, t'as vu, parce que Shady Records, c'est le label de Eminem. Et Eminem, tout le monde sait que son label, à part lui, c'est compliqué pour tout le reste. C'est pas son truc. Et Bass, tu vois, il fait excellemment bien. C'est-à-dire, chanter et rapper, c'est un truc de ouf. Le mec te fait des sons slow de ouf. Et après, il te paiera, mon gars. Et justement, il a... Donc voilà, ça, c'est vraiment... Mais la tendance du rap en France, elle est spéciale, parce que c'est vrai que
les gens se sont calés sur l'afro plus ou moins. Ouais. Mais un type d'afro, en fait, qui ne va même pas finalement péter à l'international. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi se poser des questions. Parce que moi, je pense que, normalement, si tu fais un morceau où tu prends un truc afro, tous les trucs afro pètent à l'international. Pourquoi en France, on fait des trucs afro et que le seul qui pète à l'international, c'est MHD? Parce que MHD, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est lui qui l'a inventé ici. Donc, et c'est aussi bien fait. C'est-à-dire tous les autres, c'est des suiveurs de lui, limite. C'est ça. Donc, mais quand tu regardes, par exemple, les mecs comme Wizkid et tout ça, c'est propre. Tu vois, t'as plein de gars comme ça. Si les gars avaient vraiment le level, et ben voilà, tu vois, ils toucheraient l'international. À l'époque, quand il y avait du gros Peura, les gros rappeurs d'ici, ils étaient internationaux, les gens ne le disent pas. Mais ils voyageaient vraiment partout en Europe et ailleurs. Hein. Maintenant, pour en revenir à ce que tu dis, là, tu parles de culture hip-hop, parce que là, il faut bien, soyons bien contents. Il y a le hip-hop, dans le hip-hop, il y a le rap, le R&B, il y a des gens qui chantent, des gens qui dansent, des gens qui graffent, on a un peu plein de choses. Dans ta question, tu parles de musique, mais tu parles en fait aussi de culture hip-hop, parce que les gens chantent, dansent, on s'en fout qu'ils mettent du talkbox, du vocodeur, et on fait ce qu'on peut. Maintenant, c'est plus par rapport à la culture, donc du coup, c'est plus par rapport à la culture que tu comprends pas, et du coup, ma question à moi, c'est qu'est-ce que tu comprends pas par rapport à la culture? Qu'est-ce que tu pourrais vouloir ou comment agencer? Parce que tu sais, comme il dit, on est en 2019, il y a plein de styles, il y a du style pour tout le monde. Des sons qui dansent. Il se fait danser, il existe, il y a des gens qui le font, heureusement, je pense en tout cas. Tu sais, moi, comme je disais tout à l'heure, en tant que DJ et danseur, les sons de rap, aujourd'hui, je m'y retrouve pas en termes de rap français. Tu vois, je me vois pas. Est-ce que le rap est encore hip-hop? Voilà. C'est ça que je me pose comme question au final. Parce que tu verras plus des danseurs hip-hop danser sur du rap. Parce que c'est... Regarde, avant il y en avait un petit peu, mais à l'époque quand même déjà les danseurs ont toujours trouvé que c'était dur de danser sur du rap français. Et ils sont toujours pleins de ça. Aujourd'hui les mecs essayent un peu d'être un peu plus dansants, mais le rap français ça a toujours été quand même le texte, l'écoute, l'émotion, quelque chose, le ressenti, mais plus que la danse. On est d'accord. Alors que des fois le carré, il vient, tu viens pour danser directement. Mais c'est vrai que le rap français, depuis longtemps, ça a été critiqué par les danseurs depuis toujours pour ça. Et moi, c'est pour ça aussi que tu vois, par rapport au rap qui a lieu aux Antilles, j'ai toujours trouvé ce rap pas le même avec rap. plus de flow. Ça n'a rien à voir. C'est comme si c'est incomparable. Quand j'entendais les flows, des fois j'entendais Busta Rhymes, mon gars. Eux, c'est comme si, je sais pas comment dire. C'est comme si, regarde, quand t'as grandi aux Antilles, tout bêtement, si t'es là-bas quand t'es petit même, et ben t'as TF1, si tu veux, t'as le M6, un peu de culture française, mais t'as le Canal 10 qui te met tous les trucs des Quinry, t'as le machin qui te met tous les trucs de la chaîne de Miami, d'en bas là, que tu captes que là-bas le matin, 2 heures, et après c'est fini. Ça veut dire que tu grandis dans une autre culture, une autre façon de voir la chose. Et même c'est les Antilles, t'es dehors, c'est un autre vie, c'est pas pareil. Tu peux pas chanter pareil. Et justement, nous, quand on s'était rencontrés, la première fois, j'étais avec Exos Metcacola. Exos, carrément. Donc, à l'époque, on s'était rencontrés, j'avais freestylé avec Kerakro, et j'avais freestylé avec lui, j'avais fait le beatbox pour lui, on s'était échangé, il y avait pas mal de gens. Et on s'était rencontrés ce jour-là. Et justement, quand on a parlé, justement, tu disais que toi, tu connaissais super bien le Peura des Antilles et que tu avais vécu cette époque. Exos, j'ai dû le rencontrer en 93 en radio, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. C'était une radio, je sais plus quoi, comment ça s'appelait, une radio ghetto. Radio Tambou. Ouais, c'était ça. C'était dans un bâtiment. Ouais, c'était ça, c'était carrément ça. Ghetto, tous les mecs qui sont là, tac, ça vient, ça paiera, ça twart. On s'est rencontrés là-bas. Lourd. Moi, j'étais avec l'équipe de mecs de Basse-Terre, Bibi, Bronx, MC, tout ça, et vas-y, on était avec eux, tu vois. Et c'est là qu'on a rencontré les équipes. Et est-ce toi-même et tout, tu as suivi l'évolution un petit peu du rap aux Antilles? Un petit peu, j'essaye le plus possible, mais ça, j'avoue que moi, tu sais, je suis tellement d'ici, je perds un peu le fil avec les trucs qu'il y a là-bas. Mais là, par exemple, là, j'ai vu, comme je pense tout le monde, la rappeuse qui arrive, qui va tout niquer, voilà. Je pense qu'on l'a pas loupé. Et il y en a quelques autres, mais c'est vrai que je suis pas tout. Mais à chaque fois que j'entends un truc, par contre, je sais que je vois que le niveau, je me demande si c'est pas un petit peu plus fort qu'ici quand même. Et toi, tes origines, c'est d'où? Moi, je suis métis centrafricain, guadeloupéen et hollandais. Waouh. Un mélange du coup, du centrafricain, de temps en temps, tu tends l'oreille? Ça m'est arrivé. J'ai été là-bas, il y a des rappeurs là-bas, tu vois, et là-bas, c'est francophone, donc les rappeurs là-bas, ils rappent en français. Donc ouais, et en plus la communauté centrafricaine, on n'est pas beaucoup dans le rap, donc on se connaît vraiment tous, tu vois. Du coup, un petit feat et un morceau, il y a quoi? J'ai déjà fait un feat il y a très longtemps avec Daddy Lorty.
dans le tracklist, l'anniversaire tracklist, je sais pas quoi. J'ai fait des trucs avec Danny Dan aussi, des petites radios, des conneries. On a un morceau aussi qui sort avec plein de centrafricains qui devait arriver avec Danny Dan, tout ça machin, mais c'est pas encore sorti. Parce que là, ça c'est des scènes parisiennes en gros, là, t'as donné les noms. Ouais, non, bah oui, non, les noms de là-bas, c'est un petit peu plus compliqué. Mais justement, nous, tu vois, du coup, on fait un petit peu le lien parce que moi-même j'étais dans un crew là-bas des hip-hop créoles et donc du coup je fais un peu le lien entre le rap français, le rap créole, ce qui se passe. Super. Et c'est vrai que je suis pas content pour Meryl. Il faut savoir que Meryl à la base c'est bien plus qu'une rappeuse. J'ai écouté. C'est vraiment une demoiselle qui fait beaucoup de choses différentes. Chante, et je pense que rap, dancehall, reggae. Finalement, je sais même pas si le rap c'est le truc qui lui va le mieux. En fait, elle est une artiste. Si tu connais là-bas, les artistes qui sont là-bas, souvent ils sont complets comme ça. Elle fait ça. Tu pars dans une soirée, elle prend un tambour, elle se pose, elle te fait le beat, elle se lève, elle fait la batterie, après elle vient, elle chante au micro. Parce qu'ils font tous ça. C'est normal là-bas de le faire. Meryl, c'est une tueuse. J'ai eu l'occasion d'aller chez elle en Martinique et de la rencontrer, où elle posait beaucoup et tout chez son zinc, tout ça. Donc j'ai vraiment eu l'occasion, en fait, par rapport à une interview que je faisais d'elle. Et c'est vraiment un joyau. Et je pense que pour l'instant, il y a eu beaucoup de sons même son dernier son qui s'appelle Béni. Ouais, c'est celui-là qui m'a fait la découvrir. Elle, un jour, j'espère qu'elle va sortir le tube de chez tube parce qu'elle rêve de soulever des grosses foules. Et je suis sûr qu'elle peut le faire et qu'elle va nous surprendre parce qu'elle va pas le faire avec ce genre de son. C'est clair et c'est net. Par contre, c'est appréciable parce que j'ai vu quand même qu'elle est superbement soutenue par la communauté. Beaucoup de personnes saluent son talent, le titre est repartagé. Ouais, ça c'est vrai, j'ai vu moi aussi. Même par les rappeurs d'ici. Hein. Ouais. Des gens d'ici qui n'ont rien à voir aussi avec ça et qu'ils ont vu, qu'ils ont fait ça. Moi je trouve qu'il y a j'ai mis sur mon mur, il y avait plein de partages de gens que. Moi ça fait plaisir, mais il y a un truc aussi où par rapport à ça, bon c'est vite fait, mais ça va pas être le thème d'une interview, n'est-ce pas? Non, mais big up à elle. Mais si on peut donner un peu de force. Bien sûr, mais en fait le truc que je veux dire par rapport à ça, moi je la kiffe de ouf, hein, donc donner de la force, etc. Je lui donnerai toujours. Je la kiffe parce que c'est juste une bonne personne. Le truc c'est quoi? C'est que par rapport à Meryl, ceux qui partagent, etc., c'est que maintenant ils sentent la patate de Meryl. Ils sentent sa puissance avec les gens qui sont autour d'elle et ce qu'elle représente. Tu veux dire qu'ils en profitent? Non, ce que je dis c'est que maintenant, avec toutes les personnes avec qui elle a travaillé, tous les gros artistes du rap français, il y a un paquet de gros artistes au-delà même du rap français avec qui elle a taffé pour faire les top lines, etc., avec qui elle est en stud. Et que tous ces gens-là, il la boost. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous ces gens-là la boostent, plus son équipe qui travaille pour plein de gens aussi, la boost. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc le trip, c'est quoi? C'est que tout ça, c'est pour ça parce que les gens, en fait, ils aiment le bling. C'est-à-dire quand elle était plus en galère, entre guillemets, ils n'étaient pas tous là. Mais c'est normal, tu vois, c'est normal tout ça. Mais ce que je veux faire comprendre, aux gens. Ça, c'est tout le monde. Non, mais ça, c'est tout le monde. Mais moi, ce que je veux dire. Quand t'es en galère, que t'es en bas, c'est normal qu'ils vont pas tous prendre ton son et le partager. C'est pour ça que je te dis que quand tout le monde partage, là, c'est pas juste le fait que tout le monde partage parce que nanana, c'est bon, c'est pas juste ça. Mais ce que je veux dire aux gens, suivez-la. Parce que le morceau avec lequel elle va faire un tube, ça va pas être avec un truc comme Benny. Ouais. Ça va être autre chose, on sait pas c'est quoi. Ça se trouve même elle va inventer un truc. Regarde, moi je l'ai découvert sur Benny. Voilà. Non, mais moi j'ai écouté. Et c'est après les gens ils m'ont dit mais tu connais pas, mais elle a fait un son avec Tima, mais elle a fait un son avec. Et j'ai été voir et j'ai fait d'accord, mais non je connaissais pas. Non mais Benny c'est un morceau avec Benny, j'ai aimé Benny. Pour moi Benny c'est le. J'ai pas dit que j'ai pas aimé Benny. Ah non. Pour moi Benny c'est le morceau. C'est le morceau de l'après. C'est le morceau d'après toute la communication sur le fait qu'elle fasse des top lines avec un tel, c'est le morceau d'après. C'est le morceau d'après sa signature avec Adidas ou Adidas qui lui fait un reportage. Tu vois, c'est le morceau d'après. Tu vois. Donc c'est ce qui fait que voilà. Maintenant tout le monde, enfin une grande partie des personnes savent c'est qui Meryl. Elle a sorti Benny. Voilà, elle est identifiée. Et maintenant, elle va pouvoir faire son son et tac balancer. Tu vois. Moi je le vis, je le vois comme ça. Mais je sais qu'elle va dégainer du lourd. Ils ont gardé tout ça en stock. Ça se trouve, tout est déjà enregistré, tout est déjà bon. Il faut. Donc, je lui souhaite, en tout cas, de faire une carrière comme Kalash, un truc comme ça. De venir se mettre en bien, quoi. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB et qu'on est avec le rappeur, organisateur, Nasme, entrepreneur Nasme et qu'on parle de pas mal de choses. On parle de musique, mais on va parler aussi de la Beefmaker Party. Il faut. Numéro 2, n'est-ce pas? Et qu'on a aussi des choses à faire gagner, n'est-ce pas? Et si je ne m'abuse. Si, mais je viendrai à un point nommé. J'aimerais que... C'est la numéro 2 à Paris, mais ça doit être
la 20, je pense, je sais pas. Parce que j'ai dû en faire 5-6 à Marseille, une à Lyon, une à Lille, une à Clermont-Ferrand, une à Rouen, une à Orléans, une à 2-3 à Saint-Étienne. J'ai fait plein de villes. À Rouen, ça se fait où? J'ai fait plein de villes. Ah, je sais plus, il va y avoir l'affiche. Je sais, il y a l'affiche qui traîne. Je regarde, je vais essayer. Beefmaker à Marseille, enfin, entre pas. Marseille et À Marseille, Nasmeux, c'était au Molotov. c'est une histoire d'amour entre Marseille et Ah, Nasmeux. je kiffe, ouais, de fou. Marseille, vraiment, c'est. Même c'est les gens que j'ai rencontrés là-bas, tu vois, les mecs de Marseille, les MC, l'accueil qui m'a été rendu surtout. Et vraiment, je me suis fait une petite deuxième famille à Marseille. J'aime bien cette ville, j'aime bien ces gens et je kiffe comment ils sont. Je kiffe. Ça aussi, c'est important aussi de se rendre compte parce que des fois, on est là dans le microcosme parisien ou le microcosme, etc. Et on se rend compte, en fait, comment les gens sont fervents quand tu pars ailleurs en France. C'est un truc de malade. Ouais. Mais surtout, même, de toute façon, Marseille, tu sais, c'est des mecs comme nous. Quand tu arrives, tu viens de Paname, tu es un peu du ghetto, vas-y, tu arrives, tu as des mecs comme toi là-bas, tu t'y perds pas. Marseille, ça ressemble au 18e directement. Tu as un MC, les mecs, c'est des MC. Je suis arrivé, j'ai organisé des concerts, il n'y avait rien qui se passait vraiment. J'ai pas ramené que des Parisiens. À chaque fois, j'ai ramené 1 ou 2 Parisiens, mais je partais vraiment dans Marseille, chercher les rappeurs de Marseille, les mecs des quartiers nord, les mecs machin, les mecs dans les studios, les mecs que je rencontrais dans les radios. Et à la fin, on a fait les Beefmaker Party Marseille. Et Marseille, ça a tué vraiment. Il y a des MC d'un niveau là-bas qui sont pas connus nationalement. Parce que franchement, là-bas, c'est peut-être un petit peu plus dur que Paris. Hein. Leur milieu, il est fermé. Il y a du niveau dans le rap. Ils sont encore beaucoup à l'écriture. Quand nous, ici, on est encore beaucoup dans le style, là, surtout maintenant. Et ils sont vraiment encore beaucoup à l'écriture. Et big up les Marseillais. Un big up aux Marseillais. Un vrai big up à vous. Et il y a un truc aussi, c'est que j'aimerais revenir sur ton côté entrepreneur. Parce que tu avais ton shop, n'est-ce pas? Donc ça aussi, c'est une vraie aventure parce qu'il y a aussi un trip, c'est que même on parlait de tous ces anciens, toutes ces personnes qui ont fait du genre avec le rap. Mais non, tout le monde n'a pas perduré avec la maille. Certains ont pu investir, certains ont réinvesti dans la pierre. Donc ceux qui ont réinvesti dans la pierre, ils ont un petit peu plus de chance que d'autres. Ils dorment bien. Qui dorment bien, tu vois, ils dorment avec un toit sur la tête. Voilà. Et il y en a d'autres, c'est pas la même. Et justement, toi, en étant indé, on connaît, hein, il y a des indés qui ont fait des trucs super sympas. On se rappelle des 2 balles de Neg, cet album. Aïe, aïe, aïe. Qui est l'anthologie. Et on parle même pas de la tournée qui a suivi cet album. C'était juste un truc de malade mental. Il y a des artistes, il y a plein d'histoires. Bien sûr, il y a l'histoire du premier album de Lunatic, tout ce qui a suivi aussi après. Je l'ai vécu de l'intérieur un petit peu, donc ça m'a montré des choses. Ça t'a inspiré. Et en plus, ça m'a bien inspiré, vraiment. C'était encore, tu vois, même, il y a des albums, les gens, ils vont moins prêter attention à ces albums-là, peut-être, mais même l'album de Monsieur R à l'époque. Monsieur R, par exemple, à l'époque, ils vendent plus de 10 000 disques, aux alentours de 10 000. Mais 10 000 pour un indé. C'est-à-dire que de A à Z, hein, à l'époque, tu vois, les gars des 3 coups et tout, c'est ménage à 3. T'en veux d'autres, CMP? CMP, ouais, bien sûr. Ouais, mais Special Guest Volume 1, quand j'ai sorti en indé tout seul, je vais pas vous dire tous les chiffres, mais... Mais toi, t'étais à plus de 5000, toi. 5000 déjà, on est bien là. Tu vois, à 5000, on est bien. Là, on parle normalement des vrais chiffres, tu vois. Ouais, parce que quand déjà, il faut savoir que quand tu faisais, en gros, quand tu es en maison de disque, tu fais 100 000, eh ben, si tu fais, on va dire, 15 000 ou 10 000 en indé, l'argent que tu touches, c'est équivalent, en fait. Ouais, même peut-être même plus en vérité. Même peut-être plus. Ça dépend de quitter ton contrat, évidemment, tu vois. C'est ça. Ça dépend comment tu arrives dans la maison de disque. En sachant que la maison de disque, t'as une avance, donc après, tu rembourses l'avance. Donc, en gros, c'est même pas la même gestion, en plus. Parce que ton argent, peut-être qu'en tant qu'indé, tu as essayé de moins le dilapider et qu'à un moment, tout tombe. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que le mec qui est en maison de disque, lui, il a une avance. Donc, direct, il se met bien. De toute façon, c'est logique. Hein. Quand tu es en maison de disque, dans la logique, tu travailles pour quelqu'un, tu as un employeur tout d'un coup. Donc, lui, il te reverse ce qu'il gagne, ce qu'il doit te reverser, mais lui, il garde. Donc, après, si tu es tout seul, tu t'emploies toi-même. Voilà, c'est pas pareil. Hein. Et toi, justement, comment tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a inspiré de l'intérieur parce qu'on sait que tu étais proche de 45 scientifiques. Tu connais les gars, tu as vu le truc de l'intérieur, tu as vu les premiers albums de Booba, c'était en indé. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Tout ça, ça m'a inspiré déjà la façon de faire de pouvoir réussir. Eux, ce qui m'a inspiré chez eux, c'est surtout de pouvoir réussir sans avoir les médias forcément, sans taper aux portes, c'était par plus que le talent, c'était l'ambition et la façon de faire aussi. Tu vois, c'est-à-dire que comme aujourd'hui quand on voit par exemple PNL, on dit ouais, le mystère,
En fait, c'est eux qui créent le mystère. Lunatic, avant, ils avaient créé quelque chose aussi, qui créait l'attente. C'est-à-dire, c'est la façon de créer la chose, de l'amener, surtout, c'est ça qui est important, tu vois. Des fois, plus que le niveau du rap. C'est tout ce qu'ils ont fait. Après eux, businessment parlant, c'était un peu les premiers à être allés aussi haut en indé. Donc pour moi, quand t'es jeune, tu vois ça, c'est les meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais vu quelqu'un faire encore mieux, vraiment. Les autres, peut-être qu'ils ont fait, il y en a peut-être qui ont fait mieux, forcément, peut-être les sections d'assaut, tout ça, mais c'était pas l'époque de l'indé où t'avais vraiment rien dans les mains, quoi. Ouais. Et qu'il fallait le faire vraiment. Eux, ils l'ont fait tout seul, à 4, ils l'ont vraiment fait tout seul, il n'y avait personne, donc c'était admirable à voir. Ils ont vraiment joué le jeu aussi, parce qu'on voit PNL aujourd'hui, mais même quand Lunatic sort des morceaux et tout, au tout début, quand Booba il sort de 11, déjà ça crée une attente, parce qu'il ne pouvait pas sortir de morceaux. Ali faisait quelques feats, pas beaucoup. Ouais. Et quand ils sortent des trucs, ils ne sont pas en mode on fait directement des photos tous les deux, etc. Les covers qui sortent, c'est toujours des covers chelous. On ne voit pas bien leur tête. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, ça crée le mystère. Ça aussi, ça crée quelque chose. Tout, c'est un tout. Donc, tu sens le truc. À cette époque-là, c'était bien de ne pas se montrer. Aujourd'hui, l'époque a changé. C'est vrai. Même vrai, à cette époque-là, moi, tu me disais fais un clip. Je dis non, je fais pas de clip. Moi, je sors des chansons, c'est tout. Aujourd'hui, tu me dis fais une chanson. Je dis non, viens, on fait un clip pour la sortir. À l'époque, elle a changé à ce point-là, vraiment. À l'époque, c'était bien d'être. Aujourd'hui, non. Si tu le fais comme ça, t'as perdu d'avance. Parce que les autres, ils sont tous là. Ouais. Et on va regarder d'autres, puisque t'es pas là. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a beaucoup de trucs qui jouent sur YouTube. C'est l'image. Mais tellement qu'il y a du monde et puis il y a toujours de l'actu, donc on t'oublie très très vite. Maintenant, un mec qui sort un album tous les 5 ans, oublie-le. Faut resserrer les 2 ans, et encore même 2 ans, des fois t'es long, faut faire des trucs entre temps. C'est clair. Dur pour un MC Solar, par exemple. MC Solar, c'est pas pareil parce que lui, il a un public qui c'est un gros truc. C'est un gros truc, il est énorme, MC Solar. Et lui, c'est le plus gros vendeur de rap de tous les temps. Mais c'est le dernier. T'as vu les chiffres? J'ai pas vu les chiffres. Bah voilà. Franchement. Méfie-toi tu n'es juste pas de son public. Méfie-toi de Claude MC. Méfie-toi du Claude. Méfie-toi de Claude MC. Le Solar est là-haut. D'ailleurs, il y a Missy Elliott qui va sortir son nouvel album là, bientôt. Je sais pas à quelle date, mais ça arrive là. On attend ça avec impatience. Et bien justement, Nasme, le côté entrepreneur qui fait que tout à l'heure Kelly parlait du côté 360 degrés. Et c'est vrai, ce truc-là, c'est vraiment l'une des plus grosses inspirations que j'ai eues par rapport à la musique. Bien sûr, il y a que ça au State, il y a tellement ça. Tu as le label Rap-A-Lot de T-Prince, tu as No Limit Soldier de Master P, tu as No Limit, je veux dire. T'as que ça, t'en as plein comme ça, tu vois, t'en as plein comme ça. Et donc du coup, nous, quand moi je regarde toi, j'ai l'impression que tu étais à bonne école. Après, c'est peut-être une école forcée au début, parce que voilà, tu veux aller dans une certaine direction. Mais aujourd'hui, c'est une école aussi où beaucoup de personnes t'ont dragué, beaucoup de contrats ont été devant tes yeux. Mais à cette heure-ci, tu as réussi à créer un truc où tu pouvais t'enregistrer. Tu avais ton shop, tu pouvais vendre ta propre marchandise. Et quand tu regardes un frère comme Nipsey Hussle, qui est mort tragiquement, et un frère vraiment à qui on fait un big up, même si on ne le connaissait pas, mais ce qu'il a apporté à la communauté et le business qu'il a fait, tu vendais des vêtements toi-même dans ton shop. Tu vendais des disques comme Nipsey Hussle. Tu vendais tes propres produits. À petite échelle, mais à toute petite échelle. T'avais pas encore sorti un avenir complètement différent. À l'échelle française. T'avais pas encore sorti à l'échelle française. À l'échelle du 18e. T'avais pas encore sorti ta mixtape à 1000 €. Mais voilà, mais donc du coup, ça aussi c'est pas le même coup, tu vois, parce que quand un mec il vend son propre produit, et ben il a 90% du produit au niveau du revenu. Tu sais c'est quoi le plus dur à faire dans ça? Et ben c'est juste de pas avoir que l'idée, c'est d'y aller. En fait, à chaque fois, ça veut dire souvent que moi c'est un peu de cette génération, on est en bas du bâtiment et on a tous 15 000 rêves, on aurait tous pu être inventeurs de quelque chose, on aurait révolutionné le foot, la boulangerie, tout et n'importe quoi, t'as vu? Mais en fait, on se disait toujours quelque chose qu'on faisait jamais. Jusqu'au jour où j'ai fait, vas-y, maintenant on va se dire des choses. Et quand on va le dire, viens, on essaye pour voir si ça peut marcher. Qu'est-ce qui a fait que tu as mis tes coronets sur la table? Qu'est-ce qui a fait que j'ai mis mes coronets sur la table? En fait, comment ça s'est fait? Quelle idée de fou qui m'a dit de faire une boutique, moi. Ça devait craquer. Déjà. Non, en fait, regarde, je commençais à faire des t-shirts. J'ai commencé par des t-shirts. J'en ai vendu beaucoup. Des t-shirts, j'ai pris l'argent des t-shirts, j'ai fait des suites capuches.
J'en ai revendu. Donc j'ai refait des t-shirts, des suites de capuche, des casquettes. J'ai fait des différentes couleurs. J'ai fait à la fin, mais je vais faire une marque. Si ça commence à en vendre autant, tous les mois j'en vends autant, bah, autant faire une marque de vêtements et faire un truc de qualité pour les gens, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc là, je suis parti voir des fournisseurs, des machins, j'ai fait des trucs des meilleures qualités. Et là, ben, il y a un mec qui est venu qui m'a dit, ouais, moi je peux m'occuper de l'administratif, ça t'intéresse qu'on puisse monter Beefmaker en truc, machin. On l'a monté en vrai. Et de là, je me suis dit, ben, vas-y, j'ai la marque, j'ai tout ça, faudrait qu'il y ait une boutique. Comme ça, de la boutique, on pourrait même vendre tout le rap indé des gens qui n'ont pas de magasin, puisqu'il n'y a plus de magasin à Châtelet. En fait, je voulais refaire un Châtelet dans le 18e, voilà, tu vois. Il n'y avait plus de ça, donc je disais, ben, il en faut bien au moins un. Même je regardais, limite en Europe, il n'y en avait même pas. C'est-à-dire même les mecs de Suisse, de Belgique, ils allaient venir, tu vois ce que je veux dire, c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'était ça l'idée. Et après, ben, comme j'ai trouvé une boutique qui avait 3 étages, donc ben, j'ai fait un studio d'enregistrement dessous, on a tout cassé, on a tout refait, tu vois. Et en haut, j'avais fait des petits bureaux. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté le truc Beefmaker et ça a tourné. Et voilà. Et maintenant, la boutique, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'histoire de la boutique? Ben, la boutique, à l'époque, il y avait déjà quand même beaucoup de trucs sur Internet, mais en peu de temps, ça a explosé Internet. Et après, il s'est passé aussi quelque chose, c'est que ben, beaucoup d'artistes qui étaient tous indépendants, ben, en vérité, c'était tous en distrib. Donc à la fin, les distribs, soit ils ne voulaient plus qu'ils ramènent les disques au magasin, ou soit l'artiste, ça arrivait que lui-même qui sort son disque, il n'a même pas de disque. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Ok. Donc il peut même pas te les mettre. Les disques qui sont au magasin, ils sont à la distrib, au magasin, au machin, non, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même des fois, lui, il peut même pas les mettre. Donc bah, ça arrivait que on n'avait plus forcément toutes les nouveautés. Donc quand tu te retrouves des fois avec les mecs qu'on connaît encore de moins en moins, donc ça amène moins de clients. Et sur Internet, tout commençait à se vendre sur Internet. Donc le truc de la boutique, le loyer, etc., ça commençait à coûter cher. Donc ça vite, j'ai vu quand ça commence. Quand j'ai vu que bon, je suis arrivé au point où je remboursais le loyer, vas-y, j'ai fait 1 mois, 2 mois, je fais vas-y, clac. On va faire ça autrement. Ouais, que je passe à autre chose, que maintenant je vais mettre au goût du jour à Internet. C'est clair qu'avec autre chose Internet, qui coûte moins, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, t'as même plus besoin d'avoir une boutique, hein, là, je peux avoir un stock chez moi. Ouais, limite, tu peux avoir un dépôt, ça suffit. Ouais, en vérité, ouais, carrément. Et ça, elle te manque la boutique quand même ou pas, du coup? Ben, ce qui me manque plus dans la boutique, ben, c'est le contact aussi avec les gens, parce que dans la boutique, j'ai quand même rencontré beaucoup de monde, tu vois. Dans la boutique, ben, pour des anecdotes, des fois l'après-midi, je suis là devant ma boutique, et Oxmo il passe la journée avec moi en bas, écouter du son, il part, il y a Doc Gynéco, il passe dans la rue, il passe toute la nuit avec moi écouter du son. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire vraiment tout le monde, de tous les artistes, de tous les gens, ils savaient que le Beefmaker Shop c'était un endroit où les gens ils venaient de France entière, d'Europe entière même, pour passer des après-midi, juste pour me rencontrer, pour parler, échanger, tu vois ce que je veux dire? Ça c'était bien, parce que tu avais un endroit, un lieu où on pouvait venir te rencontrer. Bah, des fois, j'ai conseillé plein de gens, j'ai aidé des autres gens à monter des choses, à organiser des concerts. J'ai aidé des gens, des petits filons pour pouvoir monter aussi des magasins, faire des sapes, plein de conneries, tu vois. Et on vendait pas que des sapes, on vendait aussi des livres, je faisais des expos de toiles, en fait, tout ce qui était indépendant. Moi. Dès que tu étais indépendant, tu écris ton livre chez toi, tu l'as fait, vas-y, viens, on peut essayer. Un véritable lieu d'échange, en fait. Ouais, c'était plutôt ça le but, tu vois. Avant de rapporter de l'argent, le but, c'était ça vraiment. Après, ben, ce qui a fait que ça a duré quand même longtemps, plus que de vendre des CD, parce que bon, le rap, en plus c'était à l'époque où vraiment Internet, donc le rap ça se vendait un petit peu moins. Nous, on avait la chance d'avoir le studio d'enregistrement en bas, donc il tournait de 5h du matin à 5h du matin, tous les jours. Donc ouais, là on s'en sortait avec le studio surtout. On comprend. Et il y a c'est Grain de Caf qui a aussi... ouais, carrément. Qui a son magasin de sap, où des fois il fait quelques événements. Carrément. Isakin, il y a aussi la Scred aussi qui a fait... Dans la même rue, je crois. Non, c'est un peu plus loin, c'est rue Marcadet. Ah. Moi, c'est rue Lamarck. Ok. On même est tous quartier. à 600, 700 mètres. C'est ça. Mais après, c'était chaque magasin sa philosophie. C'était le triangle. Et chaque client, souvent, faisait les 3 trucs. Ah, il m'a envoyé là, t'as pas ça, toi? Mais ça restait toujours bon esprit entre vous, en fait. Ouais, il n'y avait pas de concurrence. Non, heureusement. En tout cas, moi, je l'ai jamais ressenti. J'ai jamais fait en sorte que, puisque... La Scred, ça a toujours été une équipe quand même avec qui j'ai bossé, avancé, travaillé. Et non, il n'y a jamais de concurrence. Participer à leurs concerts, tout ça. En plus, ouais, tu vois. Même là, quand j'ai besoin de quelque chose, j'appelle Coma et il n'y a pas de problème, tu vois. Il nous reste peu de temps, mais on a le temps de parler de, bien sûr, Beefmaker Party. Yeah. Mais bien sûr, avant ça, c'est que si les gens ne connaissent pas, c'est que tu as fait des concerts mythiques à Paris et pas qu'à Paris, bien sûr. Réflexion Capitale. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est une grande histoire.
Ouais, la C'est- plus grande que j'ai fait de... C'est beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes qui sont passés, des plus connus au moins connus. Ah. C'est un public qui vient passer son dimanche, il ne sait pas ce qu'il va trouver, mais il vous fait confiance. Ah, ça, c'est vrai. Et tu te retrouves là, et t'es au calme avec Rockin' Squat. Regarde, il y a même 2-3 jours, tu vois, les Facebook, ils aiment bien mettre les photos d'il y a 3 ans, 4 ans, aujourd'hui. Ouais. Très Bah, belle. il m'a mis une photo d'il y a 5 ans, et je sais plus c'était quel concert, en tout cas, c'était Réflexion Capitale. Et la légende, c'était, vous avez vu, la salle pleine, un seul jour de promo. C'est-à-dire que avant, je m'amusais même à faire un jour de promo, c'est-à-dire je dis vendredi, concert samedi, et le lendemain, la salle, elle est blindée à craquer. J'avais vu, J'ai fait, wow, c'est chaud. J'avais vu une interview. Aujourd'hui, je ferais pas ça. J'ai vu une interview avec Stélio où tu disais à un moment donné, t'arrives dans la salle, tu dis à Stélio, ouais, j'ai pas eu le temps de faire une interview, Stélio, de faire la promo. Stélio dit, ouais, moi aussi j'ai pas eu le temps, et la salle, Elle est blindée. Ouais, c'était aussi ça, c'était une légendaire. J'ai fait, mais c'est pas possible. J'ai même pas mis, t'as partagé toi? Non, j'ai pas partagé. Tu l'as dit une fois? Ouais, une fois. Et toi, une fois? Ok. C'est que c'est un rendez-vous J'ai fait, attendu. ouais, en fait. ouais, bah ouais, vraiment. Bah, une fois que t'avais les aficionados, c'est eux qui s'occupaient de la promotion. Il n'y a plus besoin de médias. Et puis finalement, les médias, ils venaient de eux-mêmes. C'est-à-dire là, vraiment, il y a beaucoup de médias qui venaient sans, des fois sans même nous demander. Et puis, et voilà, c'était un peu le délire, tu vois. Mais vraiment, ça restera dans mon cœur à jamais. C'est un truc de ouf. Même les artistes que vous avez reçus, déjà il y a des mecs qui ont fait les bons jours du rap contenders. T'as des gens qui ont cartonné aussi par la suite, qui sont passés par chez vous. T'as des artistes confirmés qui sont passés par chez vous. À la toute première, on avait du Maître Gims, hein, on avait des mecs qui étaient là, j'ai fait tout le monde, on a fait les Necfeu, les machins qui sont venus, les toutes premières, tu vois, ils venaient même, pour dire, ils venaient à l'open mic. Alors c'était... Et après, bon, ils ont vite décollé. Hein. Non, bien sûr, mais moi, on a eu les... Comment ça s'appelle en ce moment qui tourne bien, la Kalash, les jeunes du 17e. Ice MC. Ouais. Tout ça, il y a eu du monde comme ça. Tu vois, on a eu Assassin, on a eu les Deux Balles, on a eu Roca, on a eu Shabazz des Disciples, on a eu Laisse tomber, je peux même pas dire la liste, il y en a trop. Vous en avez fait plus de 50, je crois. Ouais, bah 50 exactement. 50 exactement. Okay, et encore les 50 qui ont été notés. Parce qu'il y en a eu quand même. 50 officieuses. Ouais, on va dire rien, 60, 70. 50 officiels. Et justement, quel est l'état d'esprit par rapport à Réflexion Capitale? C'est un délire, voilà. Il y avait des fois c'était en mode open mic et des fois c'était en mode concert. Voilà. Donc là, c'était un autre trip. Et là, du coup, Beefmaker, c'est quoi le délire? C'est là, déjà, je sais que tu as ton acolyte aussi, DJ Blaze, qui est de la partie. Toujours, DJ Blaze qui a sorti des grosses compiles, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Si tu les as ratés, mon gars. Si t'as loupé les Appelle-moi MC, t'as tout loupé. DJ Blaze, t'as vu, on le connaît, il a toujours été là. En fait, la différence entre tout ça, on va dire que, regarde, quand je faisais Réflexion Capitale, c'était aussi un open mic pour faire découvrir aussi des gens inconnus qui étaient là. Mais on cherchait, comme tu as dit, des fois il y avait des concerts, on cherchait des têtes d'affiche, c'est des parties un petit peu plus longues. Là, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment des plateaux. C'est-à-dire, bon, pour ça que j'ai éliminé l'open mic pour l'instant, et que j'essaie vraiment de faire des plateaux avec court show par artiste, parce que c'est un format qui n'existe plus. Et surtout dans le rap indé, là, par exemple, quand je regarde, à part tout de suite la Beefmaker qui se passe tous les mois, il n'y a aucune réunion où tous ces MC indépendants peuvent se retrouver ensemble sur un plateau où en plus tu viens pas faire un show, tu viens pas faire un concert, en fait, tu vas faire 15 minutes. Donc ça travaillera très vite et il faut être performant. Et donc il y a toujours une quinzaine d'artistes. Il n'y a plus beaucoup de plateaux comme ça. Quand tu as un plateau comme ça, c'est un festival par an. Faut attendre, c'est un truc avec beaucoup plus d'artistes. Par contre, des gens souvent un peu plus cotés. Là, ce que j'aime bien, c'est que les gens un peu plus cotés viennent se frotter sans avoir peur même à des gens moins cotés. Pourtant, ils ont tout à perdre, normalement. Mais comme c'est des vrais MC, vous verrez tous les mecs à la Beefmaker partis sur l'affiche, ils sont tous des vrais MC. Ils viennent sans hésiter, ils n'ont pas peur de se frotter entre eux. Non, mais on sait, on connaît, tu vois, les mecs comme Gaiden, La Caution, Specta, Joe Lucas, tout ça, c'est des valeurs sûres. Éloquence, ça fait longtemps que je l'ai pas vu en concert, Pera, lui. Ouais, là, faut venir voir ça. Voilà, il y a des gens à venir voir, surtout qu'il a sorti un album il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un mec aussi sur l'affiche qui est pas, on va dire, pas du même rap, qui est un petit peu plus trap, un peu plus dans les nouveaux styles, qui s'appelle H24. Je vous invite à le découvrir. Il est vraiment très fort. Ça. Nouvelle génération. Ouais, nouvelle génération. Et les gens qui kiffent aussi, là,
il y a Jayez, mon gars. Ah, ouais, j'ai vu ça. Donc Jayez, il va péter ça, tu vois. Ah, il est donc, chaud. Il y a vraiment de la qualité pour les gens qui aiment le rap. Et je pense aussi ça, c'est quelque chose qui manque vraiment. Et moi, il y avait un truc par rapport à Réflexion Capitale. Ça me faisait un peu, sans le côté battle, mais penser un peu à la salle 8 Mile. Ouais, et en tous fait, les mecs disaient ça. Le vrai truc, tu vois, qui transpire le rap et où tu te retrouves vraiment chez toi et où il y a cette émulation. Et du coup, eh ben, la Beefmaker Partie 2, il va y avoir ce côté, je pense, émulation aussi qui va se retrouver. Même toi, quand t'es artiste et que tu vois l'affiche et que tu sais que ça arrive, c'est pas comme un concert où t'arrives seul, tu t'en fous. Tu sais qu'il y a du niveau. Tu vois les noms, ben, tu sais qu'il va falloir être bon. Et tu vois, ça veut dire, c'est comme, ben, moi, regarde là, je fais mercredi l'anniversaire à Idem au réservoir. Il y a ATK, il y a machin sur l'affiche. Et ben, je vais me préparer un petit peu quand même, tu vois. Tu vois, je vais pas y arriver, tu vois. Ben, j'imagine que eux, quand ils voient ça, ils disent pareil. Bon, ben, tu vas pas jouer, t'es pas dans le rap non, game. là, je suis pas. Non, faut pas jouer là. On va pas jouer. Quand même, quand t'arrives, faut que tu connaisses ce que tu vas faire. Il y a pas de micmac. Sinon, tu te fais vite avoir, hein. Clac, 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 on te plie en 4. Salut, hein, t'es sur le côté, on t'oublie. Hein. Mademoiselle ici. Oui, on parlait de game. Alors revenons sur le game pour dire que donc il y a la Beefmaker Party de la semaine prochaine, dimanche prochain, où justement Street Diamond est partenaire, les gars. C'est vrai. Tout à l'heure, je suis là, aux autres cas parler. Tu dis pas les bails. On attend, t'as dit que t'allais dire le bail. Dis-le. J'attendais l'introduction, c'est vous qui êtes là en train de faire l'émission. Ce sera à la fin de l'émission, je vous donne en exclusivité la prochaine date et la prochaine affiche. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas vu l'affiche, mais je connais. Non, bah elle est pas sortie. Elle sortira le 28. J'ai pas vu l'affiche, mais je connais la date. Le soir de celle-là, hop, on enlève. Là, je vous donnerai les track listings en exclusivité. Mademoiselle ici. Oui, donc je disais qu'on a donc la Beefmaker Party du dimanche de la semaine prochaine et que quand même on a reçu il y a un bon track listing ce jour-là. On en a parlé un peu. Il y a plein de personnes. C'est plus qu'un bon track listing, c'est balaisement balèze. Je pense que cette soirée sera d'anthologie, hein, si. Et comment on fait pour gagner? Parce qu'il y a peut-être qu'il y en a qui veulent gagner. C'est ce que j'allais vouloir vous dire. Hein. J'étais en train de tenter une petite percée, verbale, pour vous dire que donc nous vous faisons gagner en tant que partenaire, comme la dernière fois, comme à chaque fois, des petites choses. Donc cette fois-ci, c'est une entrée et un t-shirt au premier qui va dans l'événement de la Beefmaker Party, qui poste un commentaire. Ce commentaire est simple. Vous nous hashtagez. Vous hashtagez Street Diamond. Vous écrivez Street Diamond, vous vous débrouillez pour qu'on puisse vous trouver facilement. Ça y est, j'ai joué. Ils sont déjà dedans. Hip-hop. Je vous ai dit une personne, hein, vous pouvez essayer plein de fois. Le premier qui l'a fait aura gagné. On retentera d'ici quelques jours. On vous refera l'annonce pour le samedi prochain pour essayer d'en avoir une autre. Voilà. Soyez connectés. Donc, comme on vous l'a dit, vous allez dans l'événement Beefmaker Party 2 et vous hashtaguez, voilà, vous mettez le hashtag Street Diamond et voilà, vous aurez gagné votre t-shirt et votre entrée en sachant que quand vous allez à la Beefmaker, les gens ils sont là, les rappeurs sont là, ils boivent leur petit cocktail, il y a des rencontres, il y a des échanges. Donc je vais te dire encore mieux, parce que moi je fais un truc que personne ne fait à ces concerts, et les artistes des fois ils comprennent pas, mais à la fin du concert ils font c'est mieux, toi, tu fais bien de faire ça. Moi j'ai des loges, mais les loges elles sont toujours fermées à mes concerts. Les artistes ils vont pas dans les loges, les artistes ils restent avec le public. Ils restent dans la salle, ils restent là où il y a le bar. Tu veux parler avec l'artiste, tu vas parler avec l'artiste, frère. On n'est pas séparés. Il n'y a pas de tout ça. Aujourd'hui, tu vas, tu rencontres qui tu veux, tu prends des photos avec qui tu veux. C'est comme ça que ça se passe. Dans tous mes concerts, et ça se passera toujours comme ça. Limite, il y a de la sécu. Normalement, je mets même pas de sécu. Limite, il y a déjà de la sécu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les artistes, il n'y a pas de loge. Il y en a qui comprennent pas. Moi, je préfère les voir échanger. Et finalement, même les artistes, entre eux, à la fin, ils finissent la soirée, ils se parlent, ils se font des connexions, des machins. Ouais, c'est plus vivant. Mais de fou. Plus vivant, et à la fin, tout le monde s'en rend compte que de dingue. Ah ouais, mais c'est bien, tu parles avec les gens, ils sont là, tout le monde est content. C'est ça, frérot. C'est de l'échange. De fou. Enfin, quand on est dans la loge, on attend, tu sais même pas c'est qui rappe, t'entends même pas, tu vois même pas le concert, on dit ah, c'est à toi. Tu vois, tu rappes, t'as chanté, tu vas dans la loge, tu t'essuies, tu t'attends 2 minutes, tu bois un verre, tu rentres chez toi. Mais non, c'est pas ça un vrai concert. Kiffe la place avec tout le monde, c'est un vrai truc de peur comme la miroiterie. Il n'y avait pas de loge, il y avait des loges derrière, mais c'est toujours fermé. Tu vois, les publics, ils restent là, avec les artistes. On fera pareil, jusqu'à la fin. Toujours plus appréciable. Donc la Beefmaker Party, on rappelle que c'est dimanche prochain. Dimanche 28. Ouais. Ça se passe où? Au Main d'œuvre, à Saint-Ouen, 1 rue Charles Garnier. C'est métro Porte de Clignancourt. Après, on marche un tout petit peu, ou sinon c'est métro Garibaldi. Même via le RER. RER Ouais, le RER de Saint-Ouen aussi. C'est juste à côté, Garibaldi.
RER de Saint-Ouen, il n'y a pas d'RER à Saint-Ouen. C'est pas RER. C'est la ligne 13, Garibaldi. Il n'y a pas d'RER à Saint-Ouen. Ah, tu parlais. Il y a la ligne C. La ligne C? Ah, d'accord. C'est ça. Au courant, oui, si, je sais. J'y vais, moi, par là. Donc voilà, par contre, pour ceux qui viennent en voiture, je vais vous le dire à l'avance, le week-end, à Port-de-Clignancourt, il y a les puces, les mecs. Il y a les puces. Ouais. Et à 17h, tu suis, alors à 17h, il y a encore les puces. Alors si tu veux te garer, tu prends ta voiture et tu essaies d'aller un tout petit peu plus bas, direction Saint-Ouen. Comme ça, si tu connais pas, t'évites de tourner direction Paris parce que tu vas tourner longtemps. Et direction Saint-Ouen, tu vas en trouver de la place par contre. Donc voilà, si tu es en voiture, tu vas un petit peu vers Saint-Ouen et t'évites d'aller direction Porte, Paris pour trouver une place. Yeah. Et là, tu galéreras pas, je te le promets. Et on remercie Salamandre pour le partenariat. D'ailleurs, c'est Salamandre qui viendra vous contacter. Chaque gagnant sera recontacté par Salamandre Musique. Aïe, aïe, aïe. Ben voilà, vous savez tout, Beefmaker Party numéro 2 à Paris, c'est là où ça se passe. Il y a des grands noms, on va de toute façon repartager tout ça sur notre page au calme. On a un MC de qualité dans le building, on a un micro qui est branché, on a des instrus. Par quel instru? Déjà, la première chose que je vais te dire, c'est que si tu veux que je next, n'hésite pas à me dire et je next l'instru. Oh, tu mets ce que tu veux. Et je mets ce que je veux. Ah, si j'aime ce genre de MC. Vous êtes bien sur Street Diamond. Ah, je vais me lever alors. Hein. Hop là. On a déjà coupé mon micro comme ça, on me censure. Bah, bravo, mademoiselle. Et ici, je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec Nasme et vous allez comprendre dans quelques instants ce que c'est un MC. C'est ça. 1, 2, 1, 2. Mets un petit peu d'instru, j'entends rien. Vous avez baissé un j'ai appris que la vie, c'est pas une bataille, c'est une guerre. Y a pas de gloire, je galère. J'entends pas l'instru. Je crois qu'on a un petit bug. Il va falloir qu'on... On va essayer de rebicouper. Aïe. Attends. Miséricorde à la prod. Appelle-moi Nasme, poteau. Les événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Ah bon, ça passe bien. J'ai peur de faire tomber le micro qui tire mal. C'est bon. T'inquiète, je pense que ça va aller. Freaky. Voilà, je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec Nasme, on règle le petit problème technique et on balance ça dans quelques instants. Voilà. Nasme dans le building. Là j'entends un petit peu mieux. Tu peux mettre même un petit peu plus fort l'instru si tu veux et baisser mon micro. Et j'ai appris que la vie, c'est pas une bataille, c'est une guerre. Y a pas de gloire, je galère. Aux abords de la gare, cherche un plan de carrière. Trop de barrières, trop de mauvais regards. On m'a dit nique ça. Merde, ta place faut que tu te la fasses comme une villa au bord de la mer. Je n'attends pas qu'on me tende la main. Pris la main dans le sac à main. Grandi tel un sale gamin. Dans la bouche une vulgaire grammaire. Tout le temps je me fais remarquer, c'est obligé que je me la ramène. Je traîne à l'heure du loup-garou. Même pas une poêle sur le paro. Plus je grandis et plus je vois rouge. C'est pour les SNES puis que je parode. J'attends pas que tourne la roue. Je crois pas à un avenir rose. Pour la maille j'ai dit pas please. Rarement le temps de taper des pauses. Vas-y tous écarte les cuisses. Ça c'est le premier mandat dépôt. Je voulais un palmarès dans le rap. J'en ai eu qu'un dans les deux pots. Ferme ta gueule s'il te plaît. Par moi des billets pas de ce pied. J'suis pas prêt à tout accepter. Il faut se taire pas se faire sauter. Et moi je fais du bif. Quand je suis postiché. Si l'État croit mettre sa carotte bas. Je mettrai mon god miché. Je connais les règles. Mais comme on essaie que tricher. J'ai grandi de la façon dont tu t'en fais le cliché. Seulement quand on vieillit on réfléchit. La sagesse d'Iter c'est comme la queue ça rétrécit. Dans le 18 personne ne rêverait d'être ici. Pas de ceux qui disent oui quartier où l'État assassine. La violence est un classique, c'est chaud et on a le cœur glacé. Tu peux vite te faire remplacer pour un gramme un petit sachet. Ici rien ne change, ça c'est les sales habitudes. Sur le bitume ça bibi pour se faire des thunes. Si tu m'en dois il faut que tu me les restitues. Pourquoi tu parles et pourquoi tu gesticules? Ah, quand les coups de pute ça pue. Je vous l'ai déjà dit c'est pas impossible que ça tue. Je bouillonne et je sature à force de laisser statique mon ossature. Je prends racine et fais partie des murs. Beaucoup sont partis en cellule, nous on galère, on dit que c'est nul. C'est toujours mieux que de chier devant son codette. Nu, tu cherches la thune, tu vises la lune. T'endors plus de la nuit, trouve la mule et tout s'annule. Oh, bah je connais Paris et ses rues. Suis-moi de porte à porte, j'ai la clé pour les serrures. Entre ces murs on a zoné, fait des erreurs. Chez nous les seuls héros sont ceux qui alignent
comme les héros. Gros, toi tu te sens pousser des ailes, t'as besoin de personne comme si tu faisais pousser du zèle. Oh. Allô, allô, ils peuvent te péter au réveil. C'est le sort qu'on te réserve, on peut pas rayer le réseau. Oh, ici beaucoup n'ont plus de raison, n'ont même plus de maison, connaissent la vie et ses lésions. La prennent comme une mission à 4 partout en mission. Pas la gueule pour le physio, mais pour le contrôle illico. J'ai la tête qui tourne comme ce putain d'hélico. De bédo, c'est pas du meco, tu le négo pas si t'es l'osbo poteau. Protège ton dos, fais gaffe au coup de couteau. Les flics écoutent, on avance coûte que coûte en mode auto. Ne donne jamais ta confiance trop tôt. L'amitié c'est pas du hasard, les 7 chiffres du loto. On s'est pas vu depuis long time mon gros. Viens on se pète une balle en time comme à l'époque de nos survêtements croco. Allez vas-y ciao à plus photo. Il faut que je retourne à mes biches. J'ai plus de Yves, la rime l'a mise trop tôt. Street Diamond poto. Oh, appelle-moi Nasme. Aïe aïe aïe. Qui miséricorde à la prod. Miséricorde à la prod. Aïe. Ça c'est une petite exclue. Prochain clip qui va arriver. Le morceau s'appelle Ma Parano. Ramène le bif. Quand t'as le bif, on peut discuter. Mais le bif il est là-bas, je vais le sécher là. Tu veux me la mettre ou quoi? Mais je vais le sécher. Non mais t'as cru t'allais me la mettre. Mais t'es complètement parano toi. Eh ouais, je suis bloqué dans ma parano. Je suis comme tes potes, ils sont tous keblo dans leur parano. En bas du bloc, on est tous bloqués dans une parano. Une taf sur le bloc et on reste keblo dans notre parano. C'est bloqué, 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 bloqué dans ma parano. Je suis comme tes potes, ils sont tous keblo dans leur parano. Une taf sur le bloc et on reste keblo dans notre parano. En bas du bloc, on est tous bloqués dans une parano. C'est bloqué, 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 bloqué. De qui se méfier, qui est vrai, qui est faux. Qui va taper la fuite et qui va parler trop fort. Je crois qu'il va jacter la suite. J'ai pas confiance en tes amis. La prochaine fois que tu les amènes, non, qui s'aiment pas la zizanie. Oh, de qui se méfier, qui est vrai, qui est faux. Qui va taper la fuite et qui va parler trop fort. Les amis de mes amis peuvent vite devenir des ennemis. On sait pas d'où vont venir les ennuis, mais juste qu'il serait pas là sans lui. Ouais, je suis bloqué dans ma parano. J'ai pas confiance en toi, ni en toi comme moi. J'ai confiance en personne. C'est Kev qui questionne, cette tasse qui pigeonne. Pour moi tout le monde m'y donne, à chacun sa méthode, y a plus rien qui m'étonne. Tant pis si j'ai tort, je suis parano comme si le soir je m'endormais sur de l'or. Ma confiance, tu veux que je te la donne, bonhomme, t'avoir à la bonne com pour mieux pouvoir te foutre de ma pomme. Chacun pour sa peau, sauf qui peut. On veut te péter à ta part avec un sourire sympa. Et y a plus de pinko que des équipreux. Protège ton dos, les temps sont durs et plus personne ne veut attendre son tour. Pour l'argent, ça joue les agents doubles. Ça parle ce tout, en face tout est coudé derrière grand salouvre. Ça pense qu'en salaud, sans sortir en solo. Je suis parano, c'est pas à cause du shit que j'ai consommé. Hey, je dors pas sur mes deux oreilles, toujours un œil ouvert, toujours un regard vers l'oseille. Ne parle pas sur mon phone tel, je veux pas qu'à 6h il me réveille. Je crois toujours qu'il me surveille dans tous les coins de rue en survêt. Et ouais, je suis bloqué dans ma parano. Je suis comme tes potes, ils sont tous keblo dans leur parano. En bas du bloc, on est tous bloqués dans une parano. Une taf sur le bloc et on reste keblo dans notre parano. C'est bloqué, 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 bloqué dans ma parano. Je suis comme tes potes, ils sont tous keblo dans leur parano. En bas du bloc, on est tous bloqués dans une parano. Une taf sur le bloc et on reste keblo dans notre parano. C'est bloqué, bloqué, bloqué. Hey, je suis parano, rien ne me résonne. On peut te rayer dans ma zone. Un flingue sous l'oreiller, j'entends loin mon air qui sonne. Je suis parano, ils emprisonnent. Et comme mes poignets sont très prisés, cherche pas ta poigne si je sens qu'elle empoisonne. Si je suis dehors, c'est que j'ai pas tort. À batailler sans jamais changer de bord, je cherche le kiff jusqu'à la mort. Les murs ont des oreilles, chut, s'il te plaît parle pas fort. J'ai la voisine qui écoute, si elle entend je joue mon sort. On sort, équipé le soir en tout cas pour ma part. Rien à foutre de ton jeu du regard, savoir qui est l'ascar, connard. Je suis parano à l'heure du partage des parts. Et quand faut couper le 4K, je crois que ça va partir en touche. Car je touche mon magot, toi touche ta go. Ou sois parano, si tu la laisses à d'autres, elle peut partir en tous parts, je crois. Parti de rien, ça pourrait finir quelque part. J'ai les oreilles qui sifflent, c'est que ça baffe. J'ai les douces salopards, gars. Donne pas mon phone si je connais pas, je réponds pas aux appels en masqué. C'est comme sonner chez moi et mettre son doigt. Je suis parano même sans son bois. Quand une meuf me dit que c'est son pote, je vérifie bien que c'est pas son gars. Et à quoi? Je suis parano puisqu'il le faut. Quand tu rencontres un trait, c'est ni marqué sur sa tête ni sur un écriteau. Remballe ta chat, j'ai des critères. Tu connais qui? Tu connais lui? Moi je connais le billet vert, c'est lui qui me fera vivre cet hiver. Bloqué dans ma parano. Je suis comme
tes potes, ils sont tous keblo dans leur parano. En bas du bloc, on est tous bloqués dans une parano. Une taf sur le bloc et on reste keblo dans notre parano. C'est bloqué, 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 bloqué dans ma parano. Je suis comme tes potes, ils sont tous keblo dans leur parano. En bas du bloc, on est tous bloqués dans une parano. Une taf sur le bloc et on reste keblo dans notre parano. C'est bloqué, 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 bloqué. Je suis bloqué, 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 bloqué. Ouais, je reste bloqué, 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 bloqué. On est tous bloqués, 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 bloqués. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Ah ouais, Street Diamond, poteau. Aïe, 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 aïe. L'exclu, elle est très lourde. Ça c'est une nouveauté, c'est la première fois que je la chante. Oh là là, franchement. La première fois, je l'ai jamais chanté. Et voilà, bah là, essai réussi. Eh ben, merci Nasme, ça nous fait très plaisir. Merci pour pour ta générosité, ce que tu donnes. Je sais que tu donnes beaucoup à ton public et je sais que voilà, le public aussi te le rend bien et que le public va te le rendre dimanche prochain. Donc ça se passe lors de la Beefmaker Party numéro 2 à Paris. Il n'y a rien à dire, juste à dire que Nasme a déjà fait maintes fois ses preuves lors des événements et lors de l'événementiel avec des artistes de fou. Et là encore une fois, on l'a dit, hein, le tracklisting est de folie. Comme d'habitude, il y a DJ Blaze qui sera là, bien sûr, c'est important, c'est la famille et qui est toujours présent. On vous l'a dit aussi, il y aura DJ S1, on vous l'a pas dit, mais il y aura aussi Gaiden, La Caution, Grain de Sable, Original Tonio, Jolucaz, H24, il y aura Mr. Specta, bla. Il y aura Jai Eyes, Romano Le Stick, Naporello. Il y aura aussi mon Marseillais, mon petit Marseillais qui sera là, Naporello, il sera là mon Marseillais. Oui. Et ben voilà, ça nous permet ça nous permet aussi d'écouter ce qui se passe ailleurs. Et voilà, ça me fait plaisir de le faire jouer à Paris, un point. C'est très 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 important. Prenez vos places. On l'a dit, il y aura Eloquence, il y aura Ultimatum. Ultimatum. Ah bah voilà. Gros Dash et tout ça. Ah sérieux? Ultimatum, Gros Dash, Rino, Fix et PKR. Arrête. Peut-être qu'il y avait du lourd. Mais si frérot. Non. Mais si frérot. Redis encore c'est qui Ultimatum. Redis encore. Gros Dash. Rhino, Fix, PKR. Gars, c'est un truc de malade. Donc voilà. J'en oublie un là, j'ai pas de place. Et 17h. Allez, prenez vos billets. Il y aura JP Manova. Il y aura JP. Fanny Poli. Toujours l'artiste féminine. À chaque Beefmaker Party, il y a toujours une artiste féminine. J'y mets un point d'honneur. Seiya qui sera là. Il y aura Pierre Masta. Il sera présenté par LDTR. Et le rappeur du 9-13. Donc voilà, on vous donne rendez-vous bien sûr dimanche prochain, Beefmaker Partie 2. Et c'est l'occasion, on vous l'a dit, de pouvoir échanger avec vos artistes, de les rencontrer, de faire des photos bien sûr, d'être comme une petite MIFA parce que c'est ça aussi, c'est la proximité et c'est l'occasion que nous donnent tous ces nouveaux événements qui ont lieu de nos jours. C'est fini, l'artiste il est sur scène et il se bat, tout le monde est ensemble et on fait une grosse fiesta. C'est vraiment une partie, c'est vraiment un bordel. Grave, franchement, je veux te dire comment j'ai vu ça, c'est nous en tournée, en partant en concert tout le temps. Bah, on fait le tour de France, je connais aucune ville de France. Je connais pas les gens. Parce que ça se passe pas comme une Beefmaker Party. Si ça se passerait comme une Beefmaker Party, je connaîtrais les gens de chaque ville de France, on aurait le temps d'échanger, de discuter, de rester plus longtemps, il restera après le concert, on visiterait la ville avant. Normalement, tu vois, c'est pour ça que je veux le faire comme ça, pour que les artistes ils voient que c'est. Il y a un échange à avoir avec le public. Ils doivent pas que nous voir sur scène en fait. Il y a quelque chose à avoir avec eux. Nasme, je te remercie encore d'être venu chez nous. J'ai même pas vu l'heure qui passait, mademoiselle ici. Bravo. Moi depuis tout à l'heure. Merci Street Diamond. Merci Radio RGB, merci Street Diamond. On vous dit à la semaine prochaine avec encore pas mal de choses. Allez, peace.